Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Bonne année 2026 à toutes et à tous, meilleurs vœux, bonne santé et tout ce qui suit. Alors vous connaissez le concept, pour faire un beau combat il faut être deux. Et bien pour une belle émission c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Comment ça va mon Seb? Ça va mon Lulu, bonne année. Eh oui, bonne année. Bonne année à tous. Ouais, plein de bonnes choses, Ouais. vraiment. On se répète chaque année. Oui, bonne mais c'est santé, important, c'est important, voilà, ouais. ça fait de mal à personne et puis ça fait du bien de l'entendre, donc voilà. Ouais. Et puis, alors, Attention, ça commence. Ça commence non, mais parce que il y a quand même, moi je fais un effort vestimentaire, Eh oui. depuis qu'on se connaît. Mais là, je me dis, un survêt. Et alors, un survêt mais à la mode. Ça À reste la un mode, survêt. voilà. Oui, mais à la mode. Il fallait pas le dire que c'était un survêt. Je pense que ça se voit pas là avec la caméra. En tout cas, voilà, plein de bonnes choses pour 2026, de l'argent et des cheveux pour certains. Tu vas nous présenter notre premier invité de 2026, Seb. Il aurait pu être danseur dans le lac des Cygnes, il aurait pu être yogi à Katmandou, mais il a préféré être avec nous, monsieur Tom Firekid du Kenwa. Quelle entrée. Salut mon Tom. Ça va et toi? Ça va, Tom, tu vas bien? Merci pour l'accueil. Eh bien, installe-toi. Bel accueil. Alors, je précise, je viens de dire bonjour à Tom et tapoter un petit peu ici, c'est très dur. Il a affûté, Tom Duquesnoy, là. Ah, il a toujours été affûté. Ah ouais, ça s'entraîne encore, là, à fond. Toujours. Plus en MMA ces temps-ci, là, parce que comme tu sais, j'ai repris l'US Métro Ouais. le cours du matin avec Diego et j'en profite pour reprendre le MMA en mode kiffer déjà les sensations parce que ça fait longtemps que je ne m'étais pas entraîné. Et voilà. Eh ouais. Bon, on va te présenter quand même rapidement pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Tom, The Fire Kid du Kenwa, tu as 32 ans actuellement, tu es un ancien combattant de MMA, 19 combats, dont 3 à l'UFC, 16 victoires, 2 défaites, 1 no contest, et désormais donc tu es coach à l'US Métro. Ça nous fait très plaisir de t'avoir ici, Tom. 2026, nouvelle année, qui dit nouvelle année dit... Nouvelle résolution. Voilà, exactement. Les nouvelles résolutions, Tom? Ah, maintenir. Comme tu disais, le corps, l'esprit, le cœur ouvert et kiffer. La rencontre, l'autre, c'est ce qui se passe notamment là en ce moment en tant que coach. Juste ça déjà, c'est déjà une grâce. C'est déjà pas mal. Les bonnes résolutions, Seb? Oh, moi, à mon âge, maintenant, on n'a qu'une... Rien à foutre. Ouais, non, alors c'est juste que mes enfants soient bien, me préoccuper du bonheur de mes gamins et de ma petite femme. Et voilà, le reste, après, c'est que à 52 piges, c'est que du bonus. Eh oui. Je suis pas vieux, mais voilà. Et battre l'OM ce soir. Bon, au moment où l'émission va être diffusée, on connaîtra déjà le résultat, mais... Voilà, oui, c'est important de le souligner. Oh, C'est la routine. Ça ne change Exactement. pas d'année en année. exactement. Voilà. L'histoire se répète. Ouais. T'as fait la fête un peu, Tom? Non, Non? Pas du tout? Alors, Alors, c'était pas un peu... Premier volant, tu parles. Oui, bah Ouais. oui. Je crois que je suis endormi avant minuit. endormi Mais non. avant minuit. Ah Ouais, bah ouais. Alors, on a quand même retrouvé une vidéo de toi, Tom, le 1er janvier, donc le lendemain du 31, qui vraisemblablement était bien arrosé. Alors, on va regarder la vidéo de Tom le 1er janvier. Notez la couleur de la chemise avec les... Assorti à la lampe. Ah mais là c'est un pas mal, montage. C'est trop bien, c'est un montage là. Merci. Trop bien. De rien, attends. De rien. Non, mais on en reparlera de tout ça parce que Ouais. maintenant tu fais plein d'autres choses aussi et c'est assez impressionnant d'ailleurs, notamment de la danse. Tu continues à t'exprimer avec ton corps aussi en dehors du MMA et je trouve que c'est un art aussi très très beau. Oui, la danse, oui, c'est un art. Et c'est beau, quand c'est bien exécuté, c'est magnifique. Ouais. Et peut-être qu'on s'essayera, on verra. Je sais que Attention, toi tu es un grand danseur, Un grand danseur. tu as un corps encore très en forme pour ton, Ah, ça ton me âge. gêne, arrête, ça me Oui. gêne. Tu sais, je suis humble, modeste. Je sais. Restons, je- C'est bientôt ton anniversaire d'ailleurs. Oui, non le 15 février. Voilà, le 15 février. Noté 63 ans. 53 ans. 53 ans, J'allais dire. évidemment. Évidemment. Bon, Tom, on va se replonger un peu dans ton parcours. Toi, tu es un enfant unique. Tu as été élevé par ton père, qui est une personne très très importante dans ta vie. D'ailleurs, c'est avec lui que tu vas découvrir le MMA, en louant des VHS à l'époque, du Pride et de l'UFC. Exactement. Tu peux me décrire un peu ces moments père-fils qui sont très importants dans une vie et qui te restent en mémoire, je suppose. Exactement, très important et je le porte haut dans mon cœur. Après, on louait des... À l'époque, il y avait des vidéos au club encore. Ouais. Et donc, louer des DVD du Pride et de l'UFC. Très vite, on tombe sur Fedor Emelianenko, qui était un peu la figure de proue là-bas au Pride, et l'UFC. Et puis de là, lui qui était dans une recherche martiale aussi,
Enfin, c'est plutôt lui qui l'avait, puis après qui me l'a partagé. Il dit, mais c'est quoi finalement le plus efficace sur un combat? Ce serait plutôt du MMA. Ouais. Tu faisais de l'anglaise avant? J'ai commencé MMA direct à 12 ans. Ouais. MMA, et après, quand j'ai vu Fedor, on allait chercher un club de sambo. Ouais. On a fait une cotisation au club de sambo. Ouais. Et puis tout de suite, l'idée c'était de performer plus tard en MMA. Mais comme dans le Nord, il n'y avait pas grand-chose, l'idée c'était que de 12 à 18 ans, 18 ans étant l'âge légal de pratique du MMA, j'aille dans les sports sources, notamment la lutte, le Muay Thai. Donc de 12 à 18, j'ai plusieurs carrières comme ça de Muay Thai, en kickboxing, même en full contact, lutte, sambo. Et ce qui me permettait à 18 ans après, justement, on s'est rencontrés là, de déménager à Paris pour là faire que du MMA. Mais voilà, avec un gros bagage de 12 à 18, comme on pouvait faire dans le Nord, c'est-à-dire où le sport, le MMA n'existait pas. Ouais, moi, j'aimerais revenir quand même sur le sambo combat, que tu commences vers 11-12 ans. Voilà. Et très vite, tu as des qualités pour cette discipline. Moi, j'ai vu un peu qu'à la salle, tu impressionnais déjà les plus grands. Parce que quand tu frappais dans le sac de frappe, ça faisait énormément de bruit, tout le monde s'arrêtait. Tu mettais KO aussi en sparring des gars de 20, 30 piges. C'est ça. C'est quand même impressionnant. Tu avais un truc en toi déjà. C'est une découverte assez hasardeuse. Je frappe le sac et je tombe amoureux de ce phénomène-là de frapper le sac. Mais je m'en serais tenu qu'à ça, si tu veux. Ouais. Et puis après, il y a les sparring dans l'entraînement et tu commences les sparring. Et puis cette frappe dans le sac, je dissocie pas le travail. Ce que je faisais au sac, je le fais sur un partenaire et ça marche. Il y a une facilité et une puissance à un tel point que finalement ceux qui sont autour de toi ils t'engrainent. Ils te disent tu devrais faire une carrière, tu devrais faire ci. Vas-y, continue. Il y a ce truc-là, plus la volonté de mon père aussi de me donner un maximum d'armes en passant par une discipline de vie et du combat et cette idée de recherche de puissance, d'être fort, etc. Ou en tout cas de se sentir fort, parce que le MMA c'est ça, c'est se sentir fort. Et il y a toujours un plus fort sur les deux pendant le combat. Donc se sentir fort en termes de sensation, lui qui avait fait l'armée, les paras, il avait déjà eu ce côté rapport au corps et de discipline, mais surtout de ce que tu peux faire physiquement pour dépasser toutes tes croyances et tes limitations mentales. Tu peux aller très très loin. C'est lui qui te mettait justement ses limites à la maison. Il te disait non, je dis une bêtise, mais tu vas te coucher à telle heure, tu manges ci, tu manges ça, fais pas ci, entraîne-toi à telle heure. Ou alors il te laissait un petit peu driver. Franchement, c'était un peu les deux. J'ai manqué de rien. Tu vois, il n'a pas été dur dans le sens, tu sais, le père. Tu vois, soit tu as des pères judokas, ils sont un peu cons comme ça, ils sont un peu rudes. Non, lui, il m'a donné tout ce que j'avais besoin pour dans mon microsystème, dans mon écosystème d'enfants, tout en me donnant une rigueur et une initiation, quelque part, un amour du travail. En vérité, c'est ça qui m'a donné. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Ouais, ok. Le fait de faire plein de disciplines comme ça, avec tout de suite cette vision à 18 ans, je vais faire du MMA, je trouve que c'est une vision déjà très moderne à l'époque. Surtout que c'était. On remonte à temps. Il y a 17 ans. C'est ça. Ouais. Il avait 18 ans, Tom. On était en Allemagne la première fois. Et donc, oui, ça date. Donc, effectivement, ce mindset, il n'était pas encore présent chez la plupart des combattants. Mais c'était un ovni quand il est arrivé, Tom. Oui. Je me souviens très bien. C'était un ovni. On va en reparler un peu plus tard, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Il n'y a jamais eu un moment, Tom, tu sais, quand tu pratiques toutes ces disciplines pour t'amener au MMA, où tu t'es dit, putain, là, il y a une discipline que j'aime bien, j'oublie peut-être le MMA et j'ai envie de me spécialiser là-dedans. C'était la tentation, et j'ai eu mon prof de boxe anglaise à l'époque qui voyait un potentiel, et comme je jouais la carte à fond, à un moment la lutte, à un moment... Il disait, mais tu veux pas continuer l'anglaise et lâcher le MMA, comme ça, moi, je t'amène aux Jeux Olympiques. Je dis, non, je t'ai dit dès le départ. C'est pour le MMA que je fais ça. Plus tard, j'avais un excellent prof de lutte aussi, qui jouait le jeu, qui avait mis... Il y avait peut-être une cinquantaine de champions de France dans ce club. Ah ouais. Donc c'était une école de lutte qui s'appelait le Cercle Hercule. C'était à Calonne-Ricoire, dans le nord de la France. Un club qui a 80 ans d'existence. Et lui, il disait, mais tu sais, là... parce que j'ai fait quelques podiums nationaux en lutte alors que ce n'était pas mon sport, bien que j'ai déjà fait peut-être 150 combats de lutte. Et il me dit, mais vas-y, fais ça, après je te mets des stages, je te fais passer tes diplômes, et après peut-être que tu pourrais être en D1, et après peut-être intégrer même l'INSEP, pourquoi pas. Tu vois, il était dans ce truc d'accompagner, me mettre en équipe de France. J'ai dit, je sais, ça me casse le cœur, et là on va devoir séparer parce que ça y est, j'ai bientôt 18 ans et je vais partir. Mais si je fais ça, c'est pour le MMA. Tu vois. T'as quel âge à ce moment-là, quand tu fais de la lutte
de 12 à 18, mais la lutte, c'était de 15 à 18, j'ai fait que de la lutte. Parce que je savais qu'il allait y avoir beaucoup de, quand tu regardais aux States, les lutteurs américains, je me disais, même si j'attaque pas beaucoup en lutte, il faut au moins que je sache défendre. Et la lutte, c'est une préparation physique de malade, c'est encore plus dur que le MMA. Et donc, quand tu es prêt en préparation physique de lutte, tu es prêt pour le reste en vrai. Mais c'est hyper impressionnant, je trouve, de ne pas avoir été influencé. Parce que quand, à cet âge-là, on sait qu'on est plus influençable quand on est jeune aussi, de se dire, non, moi, c'est le MMA, alors qu'on te propose les Jeux Olympiques ou un avenir radieux dans d'autres disciplines, c'est fort d'avoir tenu ce truc-là, ce plan de carrière. Moi, Tom Duquesnoy, ça sera le MMA. J'ai toujours appliqué quelque chose qui me dépassait. Ouais. C'est Je tout. sais pas, moi je trouve. Enfin, je c'est- me mets un peu à ta place en fait. Je me dis, quand on te parle d'un avenir radieux dans une discipline, tu plonges dedans, tu dis. Le MMA, ça n'existait moi. pas en France. Et voilà, le MMA Ouais, en plus c'était interdit. Donc la première étape, c'était d'aller à Paris, faire déjà des premiers combats, prendre une année un peu sabbatique, voir si c'est possible, parce que l'idée c'était de voir, tiens, ok, essaye, t'as ton bac, donc au pire tu retournes aux études, mais essaye. Donc je me suis fait mes études de MMA, et puis ça s'est bien passé, puisqu'au bout d'un an, j'avais 19 ans, j'étais classé numéro 1 français déjà, et puis c'était déjà ce que je voulais réaliser de numéro 1 France avant de partir aux États-Unis quand j'avais 20 ans. Ouais, déjà un plan de carrière. Tu Ouais. parlais du bac, bon élève, Tom? Pas forcément. Non. J'ai fait un bac L. Ok. Et comme j'ai eu 15 en philo et le coef il était à 8, je crois. J'aime bien. J'ai- Bon élève, non. Non, mais j'ai- 15 en philo. Oh, je suis déçu. J'ai eu 10, 12 toute l'année. Ouais. Parce qu'avec les entraînements, il fallait faire les devoirs tard le soir, tu étais Ah oui, fatigué ou rapidement le matin. Je m'entraînais tous les soirs. Et donc, bizarrement, en philo, il y avait 4 heures. Je me mets dans une transe et je me suis mis, tout est venu. Tu vois le côté créatif, artistique, tout est venu, j'ai dit tout est là. Il n'y a pas la structure parce que j'ai une façon de rédiger méthodique un peu castratrice, finalement. tu vois, un peu Ouais. scolaire. Ouais. Mais moi j'ai envoyé tout ce que 15, coef 8, mon bac je l'avais, tu vois. Ah oui, ok. Ah oui. Bah oui, bac L. Non, mais, à l'époque, ouais. moi je me suis mis dans une transe aussi, j'ai eu 5. Tu vois, il y a la philo, c'est un peu. Mais non, ok, donc bac L. J'ai juste dit n'importe quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Personne m'a suivi. Je pense que j'étais trop rentré dans une transe un peu spéciale, tu vois. Personne m'a trop suivi. Ça arrive. Je me suis rattrapé sur d'autres matières. Ah, mais attends, Là, j'ai réussi. Ça me l'a fait en philo, ça me l'a fait en physique-chimie. Moi, j'ai fait un bac S, donc avec un père qui est très T'as fait scientifique. exploser le labo. Ah, non, mais attends, très scientifique. Je sors de la physique-chimie, je me dis, mais j'ai cartonné. Mais alors là, Ouais. mais vraiment, j'étais une confiance absolue. Je sors, je dis à mon père, j'ai réussi, vraiment. Il était fier de moi, j'ai vu dans ses yeux et tout. Putain, je crois que j'ai eu 6. En plus, c'était coef. C'est bac S. Donc voilà. Mais tu l'as eu ton bac? Non, Je l'ai eu avec 11. Ça va. Il craque, mais Ça ça passe. va. Ça bien 11. Ouais, oui. Non, mais c'est la classe bac L, Bac 15 L, en philo. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Moi, il y a une petite question que je me pose. Toi, t'es nordiste. Moi, j'ai vécu un peu, alors pas Nord-Pas-de-Calais, mais Picardie. Donc, je vois un peu comment c'est dans le Nord. C'est très famille. Il y a un lien très fort entre les personnes du Nord. Quitter le Nord pour aller à Paris, est-ce que tu as vécu un peu un déracinement? Non, ouais, mais en fait, j'attendais que ça. Ah ouais, t'avais envie? Tu vois. Ouais. T'en avais marre du Nord J'avais envie de, tu vois, je sais pas, je jouais à un jeu vidéo derrière. À l'époque, j'étais à San Andreas, tu vois. Ouais. J'avais envie de humer les States, j'avais envie de partir. Qui part de chez lui, se met en route du temps où il était uni. la Qui 15 en part philo, de chez lui, il se met en quête du temps où il était uni. Et quelque part, si tu pars, Ouais, c'est que tu es déjà déraciné. d'accord, ok. Si tu es enraciné, tu bouges pas, tu es heureux, tu es bien. Hum. Un arbre et quelques, tu vois, 2 mètres carrés de pelouse, ça le fera bien, tu vois. Moi, j'ai cette envie, tu vois, cette envie de respirer un ailleurs. Et quelque part, mon père, il a fait le taf parce que en toutes ces années ensemble, en gros, mes parents, ils ont divorcé quand j'étais assez jeune. Et puis, mon père a pris la garde. Et donc, il m'a aussi façonné quelque part à son image. Mais moi, j'estime, et je lui suis reconnaissant, qu'il m'a donné quand même, à 18 ans, les bonnes bases pour, tiens, vogue la galère, mais ta structure est
aller à Jacta Est, beaucoup d'expressions, attention là, c'est le côté 15 en philo. Je comprends. Hein, là, aller à Jacta Est, je peux plus rien faire. Parle-lui simplement si on te Oui, parce que là, moi, je suis perdu. Moi, le combat, ouais. D'habitude, ici, on n'a que ça, donc on se dit, voilà, on s'adapte. Là, on passe une classe au-dessus, quand même. Et ton père... Ça fait vachement plaisir aux invités précédents. Mais non, mais tu connais, chaque invité, on lui dit que c'est le meilleur, à chaque fois, chaque semaine. T'étais meilleur que le précédent, et le prochain sera meilleur. Bref. Ton père, ça n'a pas été dur, par contre, de devoir partir à 18 ans, toi, c'était déjà... Si, c'était dur. Je suppose. C'était dur. Et puis, mais c'était la mission un peu du père-fils. J'ai regardé beaucoup de biographies de combattants, c'est toujours le père. Soit une omniprésence, soit une absence. Ou soit un truc qui ne va pas. Tu vois, il y a ça. Donc toi, c'était quoi, une omniprésence? Une omniprésence et un déséquilibre aussi maternel, puisque comme j'ai grandi sans trop l'avoir, un père, aussi féminin qu'il soit, il ne peut pas remplacer pas cette nonchalance, mais cette douceur ou ce rapport mère-fils, cette tendresse. Je dirais même ce self-love, cet amour-propre, ça vient de la mère, ça ne vient pas du père, souvent. Ça t'a manqué? Ou finalement, tu te dis, bon, finalement, avec mon père, c'était très bien, j'ai pas eu besoin... En investissant dans un hyper masculin, le côté robotique d'application, décision, ça fait que j'étais numéro 1 mondial chez les moins de 21 ans. Et que l'UFC voulait me signer quand j'avais 19 ans et demi. Donc, cet hyper masculin, ça crée ça. Mais dans ce qu'on ne voit pas, dans ce que personne n'a vu, intérieurement, il y avait des trucs où il fallait mettre... Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai arrêté. Il fallait faire une stop, arrêter les frais, et puis prendre du temps pour faire des vacances déjà sur moi-même et me redéfinir. Et je fais le mouvement, là, mais je vais bien te retrouver ce que ça veut dire, c'est... Tu vois, des petites clés à molette resserrées sur des choses que j'avais jamais pu faire parce que une vie de combattant, c'est très ascétique. Donc il n'y a pas le côté recherche personnelle et acceptation de soi. Il y a plutôt dépassement de soi. Oui, Moi, j'étais un maître à 24 ans du dépassement de soi et c'était bien. Mais ce qu'il fallait faire, c'était plutôt l'acceptation de soi et aller plus soft. Sinon, j'allais partir comme un, tu vois. Tous les plus beaux, les plus forts, les plus célèbres, les plus riches, Mike Brandt, Dalida, tu crois que c'est... Ah putain, mais ils ont tout. Mais en fait, non. T'as pas vu le truc venir. Ouais, parce qu'on connaît pas le... Et c'est de ça qu'il faut qu'on parle. On n'a pas vu le truc venir, ils se sont suicidés. Et moi, j'ai vu le truc venir grâce à la vie. Tant mieux, tu vois. Donc, il fallait... Vas-y, tranquille. C'est plus ça le plus urgent. C'est pas que tu sois champion, c'est que tu sois bien. Et ça, c'est encore une autre quête. C'est fort le mot, d'employer le mot suicide. T'as pas été jusqu'à avoir cette idée. J'ai pas été, justement... Je parle juste de l'idée. Non, jamais de la vie. Mais dans l'extrême de ne pas s'écouter, il y a ça. Et donc, avant que j'emprunte une pente glissante et que je vende mon âme au diable... Cet extrême, d'accord. Ok, on va y aller. Tu vois? C'est faire preuve d'une... C'est clair. Bon, après, c'est clair. Je veux dire, ça d'une maturité à 24 ans, mais entre 12 et 18, tu l'avais déjà, cette maturité. Oui, tu l'avais déjà. Et tu as dit un truc intéressant aussi. Tu as dit qu'être combattant, c'était le dépassement de soi. Exactement. Et pas forcément une phase d'acceptation de soi. Exactement. Tu penses que c'est complètement incompatible? On ne peut pas exercer une carrière et en même temps faire ce travail d'acceptation de soi? Faut la jouer fine parce que la dualité du combattant, elle réside dans le fait qu'il ne soit pas complet. Ouais. Dès qu'il est complet... Ou alors, tu entames une autre phase qui est la pure expression, et là on revient au domaine artistique, la pure expression de ton cœur, et toi, ton cheminement, il passe par la forme de corps qu'est le MMA. T'entends quoi par complet? Quand tu dis quand on devient complet, parce que après, quand tu commences, c'est pour ça qu'il y a des préparateurs mentaux. Ouais. C'est-à-dire si Benoît Saint-Denis, tu commences à lui résoudre tous ces traumas, à un moment donné, il ne va plus aller au charbon. Ah oui, tu penses il y a besoin aussi de... On puise dans les traumatismes. Exactement. Pour aller dans la cage. Le traumatisme, il est utile, c'est du carburant. Tu vois, quand Freud parle de sublimation, c'est tout ce que tu as. Toute ta misère, tu peux l'inspirer et puis la mettre dans le combat. Et tu viens, comme tout gars, les Khabib, c'est pas des mecs sages. Les Connors, c'est pas des mecs sages. C'est des mecs qui sont en tension, qui ont le diable aux trousses, si tu veux mon avis. Mais qui passent par là, et c'est ça qui est beau. Ils maîtrisent, donc ça devient des maîtres, ils passent par le MMA, et en plus ils s'enrichissent et ils donnent l'exemple. Donc ça c'est pas mal. Mais tu vois, on revient toujours au même truc, tu ne deviens pas combattant par hasard. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose, il y a un déclic qui fait que tu vas devenir combattant, tu as envie d'exprimer tout ce que tu n'arrives pas à extérioriser,
tu le gardes pour toi et tu combats. À quelques exceptions près. Exactement. Mais et tu as un voilà, ultime passage qui est, Ouais. c'est pour ça que j'ai arrêté le combat, c'est que moi, à un moment donné, je suis arrivé, attends, si tu regardes là, j'ai le problème de mon âme, je l'ai résolu assez rapidement après, avec beaucoup de, enfin voilà, avec certaines méthodes. Ouais. Il n'y a plus l'élan d'aller combattre. Mais justement, une fois que tu as fait ce réglage intérieur, c'est là que tu peux voir si tu dis, voilà, maintenant je suis bien. Et donc, depuis ce bien-être, pré-feu go. Je vais à l'UFC, je défonce tout. T'as eu peur de perdre cette envie, de te dire ok, je vais essayer d'un peu alors je dis les démons intérieurs, je caricature un petit peu, mais ce côté un peu dark, tu l'as résolu, mais il n'y a pas eu cette déception de dire putain, j'ai plus envie de faire du MMA alors que c'est ce qui a dicté mon début de carrière, mon envie. J'ai trouvé mieux. Voilà, c'est ça, ouais. J'ai trouvé mieux. C'est beau ça en fait. J'ai trouvé mieux. C'est beau. J'ai trouvé mieux et c'était bon. Et ça, Bah oui. et c'était maintenant plus une période de célébration de la vie. Pas forcément comme tu disais tout à l'heure en sortant, hein. Ouais. Comme le mec qui se balade dans les champs de lavanda qui a pris. Mais plutôt juste célébrer, vivre, voyager, voilà. Tu parlais aussi des traumatismes, hein. On doit puiser dans les traumatismes pour être combattant. C'était quoi les tiens en fait, Tom? Qu'est-ce qui te faisait toi rentrer dans une cage, te mettre sur la gueule avec un autre combattant? C'était quoi ta source un peu de motivation? L'incompréhension du divorce de mes parents. Qui s'exprime pas en termes psychologiques, mais en termes épidermiques de déchirement intérieur. Voilà, c'était ça. Et ça, tu n'en avais pas conscience pendant que tu étais combattant professionnel? C'est après avoir fait une introspection sur toi-même que tu l'as compris? À un moment donné, le feu intérieur il commençait à s'essouffler pendant la préparation. Et il y a une préparation, la dernière justement, que j'ai un peu subie. Genre le dernier mois, ça m'a un peu fait chier, tu vois. Ah ouais, ça m'a fait un peu chier de la faire. Donc j'étais engagé pour le combat, c'était mon dernier combat à Londres. Bon tu t'es engagé, tu le fais. Ouais. Mais j'ai dit, ok, je le fais, je termine, j'honore, mais après je vais me faire des vacances et je vais voir pourquoi j'ai plus l'envie comme à l'époque. Tu vois, l'envie quand je frappais le sac. Ouais. J'ai jamais été autant dangereux que quand je frappais le sac. Et d'ailleurs, mes premiers combats, c'est ça. Les 5 premiers combats, le combat il dure 30 secondes, je mets tout le monde KO en 30 secondes. Et après, justement, Loïc Bora, après j'ai eu Bourama Traoré, David Baron, j'ai eu plusieurs coachs qui m'ont calmé et qui m'ont donné un côté stratégique, un côté, tu vois, le côté qu'on a vu par la suite, flow, pas prendre de coups pour rien. Et quelque part, ça a aseptisé mon style, tu vois, contrairement au début où j'étais en fait, c'est quoi le combat? Vas-y, je suis là. Viens, et je te défonce. Et je te mets hors conscience. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Ça, c'était moi au début. Et après, on m'a aseptisé. On m'a dit, tiens, fais ça, attention, bouge. Et ce qui est important aussi. Mais du coup, j'ai perdu cette flamme de, en fait, tu peux faire un 3x5 et le gagner avec du mal, mais tu peux aussi venir 20 secondes à la Deontay Wilder, gauche-droite, tu te mets KO, en fait. Et là, en ce moment, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver ça. Et donc, le rapport au sac, le rapport au sparring, de temps en temps dur, mais juste pour retrouver cet éclat. Et dans ma recherche, c'est de dire, tiens, parce que j'ai plusieurs questions. Si à l'époque j'avais fait le fractionné comme je faisais au début de ma carrière, ce qui fait que j'avais une caisse de malade. Si la préparation physique que j'ai jamais trop fait, je la ferai à ma façon parce que je sais ce qu'il faut faire et ce qui me manque. Et si ce qui m'a manqué, et tous ces si ont fait que je m'entraîne depuis 3 semaines comme un malade. Ouais. Et tu retrouves les sensations du début, enfin les sensations. Est-ce que dans ta tête tu te dis cet amour que j'ai eu au début, quand je frappais dans un sac, là je suis en train de le retrouver. Et surtout, t'es ton propre mentor et de passer dans mes propres processus de je suis face au sac. Avant, tu faisais 15 minutes, tu connais 3x5, c'est bien. Mais frère, des fois, pendant 2 heures, je frappe le sac et j'ai des larmes qui reviennent. Je fais putain, mais cette droite que j'avais, ou cette gauche, ou cette folie, tu vois, le fait d'être pas raisonnable dans ta manière de combattre, finalement, fait que t'es dangereux. Mais alors là, tu retrouves le plaisir de. À gauche-droite, mais tout le décor, tout le décor va tomber. Je suis en train de surveiller, là. Je me dis, putain, le sac. Non, mais tu retrouves. Attends, tout à l'heure, il va mettre le plastron. Ouais, ça va être moi qui vais enfin. Super. Tu retrouves ce côté un peu. Enfin, tu aimes t'entraîner, retrouver les sensations avec le sac. Le côté bestial. Le truc de. Je vais rentrer dans la cage avec un mec, je vais devoir le mettre. Hors conscience. KO. Idéalement. Voilà. Est-ce que ça, tu l'as déjà retrouvé à l'heure où on se parle là, ou est-ce que ça va mettre plus de temps?
Ben ça, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, le MMA, je me disais, putain, quand même, il faut mettre quelqu'un hors de conscience. Et ça s'inscrivait à l'inverse de ce que je recherchais dans mon harmonie intérieure. Donc c'est ça qui m'a fait arrêter aussi. D'accord. Et puis après, j'ai lu, bon, je ne vais pas faire trop de name dropping et partir dans le mystique, mais j'ai lu la Bhagavad Gita, qui est en gros 700 versets d'un poème qui a formé ce qu'on appelle tout ce qui est l'enseignement védique aujourd'hui, donc tu vois, en Inde, etc. Ouais. Et donc, dans cette Bhagavad Gita, en gros, il t'explique, par le biais d'un mec qui traverse une crise spirituelle, il t'explique comment, en fait, le fait de tuer quelqu'un, si tu es obligé, hein, mais dans la forme du combat, combattre quelqu'un, lui faire mal, c'est aucunement quelque chose qui va charger ton âme ou ton karma. Oui. Parce que tu le fais en pleine conscience. Encadré, Surtout là, en MMA, oui. où le mec, il signe un contrat, Bien sûr, voilà. il est prêt physiquement, tu vois, il va être payé pour ça, il est content de le faire. Donc, C'est son Oui, il y a métier. un accord entre les deux combattants Voilà, pour se. donc c'est super. battre dans la Je ne te cage. parle pas de la violence, je sais pas, Bien sûr. morale, domestique, de pulsion ou de guerre, qui là ôte des vies. Moi, je te parle de... Voilà. Du de sport, point. Oui, d'un sport voilà, d'un encadré, sport encadré, réglementé, avec deux personnes qui sont conscientes de ce qu'elles font, qui ont signé, c'est leur métier. Voilà, mais c'est. Mais je trouve ça incroyable là, que justement, après l'introspection que tu as fait, que tu t'es retrouvé, que là, du coup, il y a cet appel peut-être qui revient et que tu reprends plaisir Exactement à ça. frapper dans un sac. Et ça doit être jouissif. Et l'excuse et la proposition magnifique de Diego de l'US Metro que de venir encadrer des mecs tous les matins et des compétitrices, bah, elle tombe à point nommé en fait. Ah oui, en plus, ouais, voilà. Parce que j'étais dans une vie, en vrai, j'étais dans une vie magnifique à Montpellier, hein, au bord des étangs, avec mon chien, les flamants roses, Ben non, mais c'est ça, de ouais. la peinture, de la Ouais. danse, du théâtre, et je kiffe, et peut-être que j'y reviendrai. Oui, bien sûr, ouais. Mais là, j'ai un truc à régler là. T'as hésité ou pas quand tu reçois cet appel ouais, Tom, on voudrait que tu nous rejoignes à l'US Metro en tant que coach. Est-ce que tu dis, attends, il faut que je me pose, il faut que je réfléchisse, il faut que je pèse le pour et le contre, ou tout de suite tu lui dis, ah, je suis hyper chaud, on y va. Ouais, je voir le pour et le contre quand même, mais même avec ça, tu as une voix intérieure qui fait... Ouais. Ouais, qui pas te envie donne d'y une aller. direction. Après, tu te demandes, alors oui, bon, ouais, où je vais vivre, comment, on fait comment. Mais ça, c'est plus, tu vois, c'est plus... C'est de l'organisation, ouais, ça. c'est de l'organisation. Ouais. Mais le truc, c'était... et tu vois, j'étais absorbé. Tu vois, toujours dans ce truc de, putain, moi, je suis le truc, la vie, l'appel, et ça se fait tout seul. Donc toi, tu gères les entraînements du matin, tu apportes aussi un peu ta vision du combat à tous les combattants de l'US Metro. Tu t'entraînes avec eux aussi, Tom. La question qu'on se pose toutes et tous, je pense, c'est est-ce qu'on pourrait te revoir dans une cage un jour, faire un combat officiel dans une organisation, Bah, revoir Tom je suis Duquesnoy. toujours sous contrat avec l'UFC déjà. Ok, Donc si je reprends, ça peut être l'UFC. d'accord. Je me prive pas l'idée, quand je me suis jamais privé de l'idée pendant 8 ans. C'est marrant, tu vois Boulox Oui, il avait bien fait sûr. une interview, justement c'est par son biais que l'US Metro, tu vois, donc ça c'est Ok. Ok, on les salue d'ailleurs, The AB Show. exactement, bien sûr. Boulox, et puis je dis ça parce que lui il me dit, bah alors, honnêtement, alors que j'étais pas du tout, j'étais dans le sud, et j'étais là genre ouais. Et on pourrait te revoir en MMA, je dis oui bien sûr qu'on pourrait, mais il y a 0,01% de chance. Ok, ouais. Et Et ben là maintenant, on est peut-être à 1%. 1% seulement. 1%. Ok, C'est bien 1%. c'est déjà pas mal. Chance sur- C'est plus que 0,01. Ah bah si ça fait qu'évoluer comme Ah bah, ça. on le souhaite. Ah ça c'est ton côté scientifique. On le souhaite. Oula, attention. Ouais, on va dire ça. Non, mais on aimerait bien parce que tu parlais, t'as employé, t'as dit beaucoup de si tout à l'heure, tu vois. Les si, ça te définit. Quand on regarde les posts sur les réseaux sociaux, quand on parle de Tom Duquesnoy, c'est ah, mais si Tom il avait continué, jusqu'où il aurait pu aller. Je ne sais pas si toi aussi, c'est des questions que tu t'es posées. Moi, en fait, il n'y a pas de. Je vais te répondre une expression qui vient de mon père. Tu Vas-y. vois, il est encore présent. Si ma tante, elle en avait, On l'appellerait mon oncle. on l'appellerait mon oncle. Donc, il ne faut pas de si M'attendais à un que. truc très philosophique. C'est avec ça que t'as eu 15 Tu vois. Et ouais, un truc très nordiste, tu vois. Ouais. Philosophie du cru. Non, mais d'accord, Tom, ça je le conçois, mais est-ce qu'il y a quand même des moments où tu Oui, posais. quand je regardais les combats, des Voilà, fois, où je, tu dis, je vais putain, rentrer. mais si Oui. si j'ai- Mais pas au j'avais point de le persévéré, j'étais allé regretter. plus loin. Tu peux te dire si, mais pas au point. D'ailleurs, le si, je me le dis là, et je m'entraîne Ouais. pour répondre à ces si, D'accord. mais pas au point du regret. Il n'y a jamais eu de Il regret. n'y a jamais eu de regret, mais justement, pourquoi tu veux regretter? Tu fais-le en fait, et comme ça tu ne regardes pas. Tu vois, c'est toujours application. Tu vois, j'ai un côté
très philo, mais un côté très pragmatique, tu vois. Ouais, ouais. Bah, il n'y a pas de regret, tu le fais, fais-le. Bah, fais-le alors, comme ça je ne regarde pas. Non, mais les regrets, c'est plus les fans. Enfin, je parlerais même pas de regrets, plus de frustration. Ça a fait du bruit, hein, quand Ouais. Tom a arrêté. Tu t'arrêtes à 25 ans, Ouais, 24 même. à 24 même. Je l'ai annoncé en vrai un an après. Hein. Ouais, Le voilà. temps de faire quelques stages encore. À un moment Et où on tu es s'était- sur une pente ascendante, parce que quand même, on replace dans le contexte. Hein. Tu signes à l'UFC, tu fais 3 combats, tu en gagnes 2, on te promet un avenir radieux, et tu décides d'arrêter. Quand même, oui, en effet, ça fait beaucoup de bruit. Ça. Ah non, ça a fait un bruit de dingue. Moi, j'y ai pas cru au début. Je fais, mais non, c'est quoi c'est... En plus, on s'était vu. Alors, je sais plus si tu avais annoncé, te rappelles, on avait fait une séance de dédicace. Il y avait Cyril Diabaté, il y avait Vincent, on était à Ouais, ouais. Rennes. À À Rennes, Rennes. ouais, ouais. Et je sais plus si là, tu avais déjà arrêté ou tu étais encore en Ah, activité. non, j'étais encore plein dedans là. Tu étais en plein dedans, hein. On avait fait, et après, donc on avait fait, il y avait Hassan Endam. Moi, c'était lunaire. Hein. C'était un truc, voilà, on s'était marré. tu m'avais raconté, Ah, c'est on vrai, s'était c'est marré. vrai. On s'était marré. Et c'est juste après, ou peut-être un an après, où on me dit, Ouais. ah, Tom, il arrête. Oui, jamais de la vie, il va arrêter. Et c'est vrai que tu as tous les puristes, ils disaient, mais non, c'est pas possible. Ce sont des bruits de couloir, on n'y croit pas, c'est des on-dit. Et puis en fait, avec le recul, tu dis, mais à partir du moment où tu as un mec qui décide de dire, il Ouais, a ses bien sûr. raisons, il a ses raisons, Bien et sûr. puis tu peux pas aller contre. Et puis là, quand on t'entend, bah voilà. Et puis j'ai toujours fait les choses en fait pour moi. Mais voilà, c'est ça, tu les fais pas pour les autres, on est d'accord. J'imagine. Mais ça, il y a des gens souvent qui ne le comprennent pas. Ouais, mais Qui te disent, ouais, mais c'est. Bah non, Bah, c'est la tu vision. vis pour toi. C'est la vision ouais, capitaliste des choses. C'est-à-dire, attends, t'es un produit, t'as pas été jusqu'à presser ton produit. Ouais. Mais c'est pas. Encore une fois, là, notre rendez-vous, enfin notre interview, là, elle tombe à un moment où en fait, on se rend compte que les choses elles sont cycliques. Parce que figure-toi que j'ai emménagé dans la rue du Cagine, là où j'ai commencé, à Ah, Paris, quand j'avais incroyable. 18 ans. Donc c'était Avec le premier les Cora. Cagine. Oui. Non, non, c'est ouais, c'est rue Fédère, Fédère. Fédère. Rue Fédère. Donc ça veut dire que le hasard, qu'il n'y en a pas un, Ok. il me fait passer par la rue où j'ai commencé le MMA, alors qu'il y avait un arrondissement dans Paris, tu es d'accord? Donc ça, c'est cyclique, tu y reviens. Donc la vie, c'est pas linéaire dans le sens où si quelqu'un te dit, ben, là, pourquoi tu fais pas ça comme ça, après tu arrives là? Non, c'est pas ça en fait, c'est cyclique. Tu vas ailleurs pour retomber plus haut, mais après, apparemment le même point. Mais ça fait que ça. Et ouais, Non, mais c'est vrai que depuis ton plus jeune âge, hein, de toute façon, tu fais les choses pour toi, comme tu l'as dit. Mais je suppose que quand tu annonces ta retraite sportive, tu as pas mal d'appels, justement. Tu parlais des puristes qui te disent, ah non, Tom, faut continuer. Attends, là, faut continuer à l'UFC, il faut continuer à gagner, à performer. Tu les as eus, ces appels, je suppose. ouais, mais en vrai, je suis totalement. Je veux bien jouer le jeu du média. Ah non, on veut que tu sois. vois Vas-y, réponds. Non, non, mais je veux dire, le jeu médiatique, je l'ai toujours joué et je le fais avec le cœur. Ouais. Mais je suis complètement hermétique à ce qu'on peut Ok. penser de moi en vrai. Mais c'est Tu intéressant. peux me vexer en disant un truc, mais après, la journée d'après, je l'ai oublié. Donc, t'imagines? On peut y aller, on peut le vanner du Donc, coup. alors, Alors, on va y aller. Là, je peux te dire, mon gars, il fallait pas dire ça, nous. Hein. mais toi, t'es pas Parce qu'il y agressif. a le plastron après. Il pourrait enlever le plastron. Mais là, t'es plus sapé comme un mec prof de tantra, yoga, qui est plus gourou spirituel qu'un mec qui va me vanner là. Hein. Et je me suis mis, je me suis habillé pour l'invité qu'on reçoit, tu vois. On s'adapte. Ah, oh, On s'adapte. Non, mais je pense que t'as été hermétique, de toute façon, à tous les mecs qui t'ont dit, mais pourquoi t'arrêtes? Toi, une fois que la décision elle est prise. Point. Terminé. Tellement têtu. Ouais. Demande à ma mère. Ah, mais est-ce que c'est têtu ou justement raisonné? Aligné avec mon, Voilà. mon appel du cœur. voilà. Et dès que j'écoute pas mon appel du cœur, je deviens malade physiquement. Donc j'ai pas le choix. Ouais, tu vois là, point, tu t'écoutes. Ah, j'appellerais pas ça têtu. T'es fidèle à tes principes. Ouais, C'est là ça, ce que j'ai envie de fidèle, mais c'est dur dans une société où on est constamment influencé. Ah bah, Il faut le dire. puis surtout dans ce Constamment milieu-là. influencé. Oui, Tout le temps. en plus, oui, c'est Tout le vrai. temps, sur les décisions qu'on prend. C'est très dur de suivre son appel intérieur, son appel du cœur, comme tu dis. C'est très très compliqué ça. Généralement, ça vient avec l'âge. Plus tu vieillis, plus tu te fais, pardonnez-moi l'expression, tu te fais moins chier avec tu prends tes propres décisions, Ouais, tu ouais. arrêtes de te faire chier. Mais non, c'est pas une question. Et c'est Regarde vrai. Tom. Mais là, c'est pour ça que je dis, Ouais. Tom, c'est un peu une exception, parce que avoir cette philosophie à 24 ans, Ouais. et la suivre, parce que tu peux en avoir des tonnes, hein, des bonnes résolutions, à 24 ans, t'en as des tonnes, mais la respecter et la suivre, bah voilà, bravo. Bravo, parce que, et puis ça fait que t'es un mec heureux, et puis que le reste, ça te glisse, exactement. bah voilà. Que C'est tu ça, te le sens secret. bien. Tu te sens bien, tu Et te voilà. sens là où tu veux et tu dois être. Et il n'y a pas de truc, pas d'ambiguïté. Tu es bien, tu es là, tu es dans ton axe et tu vis les choses, tu vois, avec le corps, avec le cœur, avec la respiration, avec le. Tu vois, comme tu es dans une dynamique où tu suis ce qui t'est demandé, t'es pas forcément fort, mais tu te sens fort et tu es dans un truc de
d'avancer. Donc il n'y a pas d'atermoiement, il n'y a pas de si, il n'y a pas de... Tu vois, c'est dur à décrire, mais c'est à juste écouter. Puis il y a la question de la foi. J'avais pas la foi à 24 ans. J'avais la foi dans ce que je faisais. C'est-à-dire, il y avait un dynamisme de, allez, l'objectif c'est l'UFC, let's go. Mais maintenant, c'est différent. Je suis passé par 8 ans où je me suis carrément détaché de moi-même, de ma carrière de MMA, donc j'existais plus. Je suis passé de en haut de l'affiche où les gens me reconnaissaient dans Paris. Personne me... Enfin, à moins que tu aies suivi le MMA il y a 8 ans, personne ne me connaît maintenant. Donc, tu vois, donc je suis déjà mort à moi-même pour renaître de mes cendres au printemps. Bon, là, c'est un peu... Je peux redescendre en disant voilà, faut être fidèle à soi-même et que, comme je suis dans mon axe, il n'y a que des trésors et des rencontres qui viennent. Et ça, c'est un truc de dingue, par contre. Et donc ce que je voulais dire, c'est que ces 8 ans-là, ils m'ont apporté la foi. Une foi de... Tu vois, une foi de... Et puis, il y a des expériences qui m'ont aidé aussi. Bien sûr. Je vais titiller un peu. Tom, tu nous disais tout à l'heure qu'un combattant qui a réglé tous ses traumatismes ne peut plus être un combattant. Tu les as réglés, tes traumatismes. Tu as fait une introspection sur toi-même, tu es un homme nouveau aussi, là, celui qu'on a en face de nous. Donc, moi, j'ai envie de dire, tu ne peux pas reprendre une carrière, alors. Non, j'ai dit que... Ah ouais, et donc c'est où on s'était arrêté tout à l'heure. C'est-à-dire que si à la reprise d'une carrière, c'est parce que c'est l'expression de mon cœur, de mon âme et de l'artisan qui, à un moment donné, a un don et vit de son don. D'accord. Justement, à 24 ans, il y avait « Est-ce que je suis vraiment ça ?» Et il a fallu, voilà. Et je me suis rendu compte que je peux tout être, et on peut tout être. Et on a plein, moi je suis Gémeaux, ils ont plein d'archétypes. Tu peux être tout, l'amoureux, le danseur, le combattant, le philosophe, l'acteur, le théâtreux, le naturaliste. Ça ne sent pas d'être Gémeaux. Qui kiffe être dans la nature et qui a des extases et des expériences mystiques assez régulières, tu vois. Donc moi j'ai ça. Et une hypersensibilité qu'il faut se gérer aussi, tu vois. Mais, tu vois, donc... Tu peux être danseur fut un temps, tu peux être aussi là, et puis là, pourquoi pas reprendre un MMA. Tout est ouvert, tu vois, tout est possible. Tu avais coupé le MMA? J'ai coupé pendant 8 ans, j'ai pas donné un coup de pied dans un sac. Ah ouais. Donc là, je reprends depuis 3 semaines, j'y vais tranquille, mais on voit que le corps se souvient, mais on voit qu'il faut tout redévelopper. En plus, la danse, le yoga, pour le combat, ça fragilise, ça t'apporte des bienfaits dans d'autres domaines. Et justement, ça te remet dans un truc d'équilibre, là où le MMA, c'est kiffer, être en déséquilibre total, tu vois. Mais le Tom de 32 ans, bien entraîné, peut être meilleur que celui qui a arrêté à 24 ans. Bah, si je recombats, c'est que je suis meilleur, deux fois plus fort, sinon je ne combats pas, ça ne sert à rien, ce sera un affront sport. Si tu reviens, c'est parce que tu t'offres à toi-même une possibilité que tu n'as jamais pu t'offrir avant. Ouais, donc il y a vraiment ce souci de revenir plus fort qu'avant. Ouais, et l'objectif, c'est même pas le combat, l'objectif, c'est toi-même. Dans ta vie, l'objectif, c'est toi-même. Si tu as un objectif de dire, tiens, ça, c'est l'objectif, bah, une fois que l'objectif, il tombe, ou alors bah, tu l'arrêtes, ou alors une fois que tu l'as atteint, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai atteint, 24 ans. Tête de gondole, français à l'UFC, parle anglais, j'habitais aux States, en plus j'étais dans le club de John Jones, donc j'avais le côté marché States, marché France. Je gagnais pour un gamin de 23 ans qui gagnait des 100 000 euros par an. Donc en fait, à 23 ans, j'ai déjà là, tout est réalisé en fait. Ça y est, qu'est-ce qu'il y a? Il manquait un truc que j'ai cherché, que je suis parti chercher. C'est tout, c'est que ça la vie, je pense. C'est beau, j'aime bien, parce que c'est des parcours de vie, même à un jeune âge, qui sont hyper intéressants, hyper formateurs. Puis là, on rentre en plus dans le... Tu vois, c'est vraiment, c'est en toi, c'est ancré. J'ai une bonne info pour toi. Les Gémeaux vont tout arracher en 2026, apparemment. On a regardé un peu. Non, je te jure. Non, alors, la femme de notre chef d'édition, Julien Perronnet, est Gémeaux, et elle a regardé un peu. Bah après, il faut regarder l'ascendant. L'ascendant. Moi, je suis ascendant vierge, donc ça s'arrange avec le temps. Tu vois. Ah, ok. C'est-à-dire, malgré toutes les personnalités, il sait s'inscrire dans une démarche plus durablement. D'accord. Vierge, ils sont assez procéduriers et application dans le réel. Ah ouais, putain, tandis que le Gémeaux, tu le vois le matin, il se prend pour un... Et tu le vois 2 heures après, et le lendemain, et puis sur le lendemain, il reconsidère tout ce qu'il a fait. Et donc ça, c'est... Ouais, voilà. Ouais, je suis poisson, moi. Poisson, un petit mot sur les poissons? Bah, il y a une flaque là-bas, et si tu veux faire un bonjour, putain, c'est une tasse de café qui est fou. J'aurais pas dû lui dire, avant l'émission, tout ça, on va te vanner, vanne-nous. Mais bon. C'est Mars, ça, poisson. Moi, je suis Verseau, moi, juste avant toi. Verseau, ok. Mais moi, Verseau, voilà. Ah, je connais pas. Ouais. Versatile. Ouais. Quand t'es dans les douches, t'as déjà été attiré. Muay Thai, il y a déjà lui là. T'as juste à dire, mets un peu plus bas.
Oh putain. Ok. Bon, on va revenir sur un truc un peu plus. Bon. Un truc un peu plus sérieux. Tom, en février dernier, tu as publié sur tes réseaux sociaux un post que j'ai trouvé moi très intéressant, dans lequel Putain, on va pas réussir. On la garde. Tu dis jamais ça me gratte quand t'es dans les douches après tes cours de MMA et de Muay Thai, ça Tour de taille, les gars. Pas D'où les mains. love. Ah oui, bah, tout est relié, hein, tout est relié, évidemment. Tout est relié. Oh putain, les Tout est relié. Ah, bah, Tous sont reliés. Tous sont reliés également. Ouais. Imbriqués les uns putain. dans les autres. Ça, hein, imbriqué c'est- encore, c'est ton côté scientifique. Allez, ça fait du bien, tiens, premier fou rire de 2026. Donc je reprends, un truc un peu plus sérieux, mais très intéressant tout de même. Dans un post sur Insta, tu tentes de donner ta vision du combat. Et tu dis notamment que le combat, c'est avoir accès au plus beau et au plus laid du monde. Moi, je me demande, quand je lis ce post, s'il existe un chemin, c'est passer par le laid pour accéder au beau, ou est-ce que le beau et le laid s'entremêlent? Et c'est la même chose finalement. Restons concrets. Vas-y. Si tu t'entraînes, là on parle du MMA. Ouais. Si tu veux percer et être fort, faut t'entraîner pendant des années 2-3 fois par jour, tu es d'accord? Le processus de s'entraîner 2-3 fois par jour, il est aussi enivrant qu'irritant. Enivrant parce que le fait de t'entraîner en termes physiques et chimiques, tu vas dire, l'endorphine, l'adrénaline, Bien sûr. les hormones, la sérotonine, tu es dans une explosion qui fait que tu es en constante illumination, en vrai. Mais les fatigues, les courbatures, les coups, les doutes, Les traumatismes. Ouais. qui sont beaucoup plus forts Ouais. que la normale, je dirais, qui sont induits par le fait que, principal chimique, hein, qui va en haut, qui va en bas. Donc toute la grâce que tu ressens après l'entraînement, le lendemain ou quelques heures après, tu as mal au corps. T'as mal au corps. Moi, quand je fais un fractionné, il me faut 5 heures, je m'allonge. Ah ouais. Parce que je me mets un tarif. Ouais. Mais ce fractionné, il t'offre la grâce parce que des fois, je suis plus essoufflé dans l'entraînement. Ouais, bah ouais. Je fais un combat, je suis pas essoufflé. Et je vois bien de quoi tu parles. Grâce et crasse, c'est les deux côtés d'une même pièce. Donc tu vois, du plus laid au plus beau. Du plus beau, parce que quand tu vois les combattants français à l'UFC, puis il a mis un KO, t'as tout Bercy debout. C'est inexplicable, c'est un truc de malade. Ouais, c'est. Mais le plus laid, c'est que tu dois passer par une préparation où finalement, c'est Tyson qui disait ça, pour arriver à là où tu veux aller, il faut passer par tout ce que tu ne veux pas faire. Ah oui. Mais dans tout ce que tu ne veux pas faire, le rapport se change en allant. Si tu n'aimais pas le fractionné, ça devient une force parce que tu as compris que ça allait t'apporter, donc tu commences à aimer ce que tu n'aimais pas. Et le fait d'être dans du volume et de la répétition, ça crée ce mécanisme de jour en jour, tu deviens meilleur. Et le fait de te voir progresser de jour en jour, devenir meilleur, ça fait que tu tombes amoureux du processus et tu comprends que ce que tu détestes, c'est ta vraie médecine, en fait. Ouais, bah, Donc totalement. là, tu reportes, on parlait spiritualité tout à l'heure, toute spiritualité, c'est pareil. C'est passer par des choses qui sont assez ascétiques pour avoir une élévation, tant dans les sensations corporelles que dans ton esprit, quoi. Et dans ce post-là, tu évoques également une relation toxique, presque décadente avec la perfection. Et moi, c'est mon genre. Ouais, mais tu dis même au cours de laquelle, donc la perfection, le combattant cohabite pendant des années avec l'anorexie et la boulimie. Exactement. Est-ce que ça, c'est des troubles que tu as vécu personnellement? Exactement. J'en suis sorti. Et au bout de quelques mois, j'en étais sorti après ma carrière, comme quoi il fallait dire prends ton temps et fais autre chose. Là. Parce que si tu veux, moi, le fait d'aller jusqu'à 66 kilos, ça allait. Mais quand j'allais de 66 à 61, c'était chemin de croix. Peut-être que ce serait différent à l'heure actuelle, parce que j'ai un mental et d'autres disponibilités qui font que je peux m'imposer des choses encore plus dures qu'avant. Mais la seule solution, alors c'est ça le truc pervers du combat aussi, c'était qu'à l'époque où 66-61, c'était dur, mais donc dans le chaos, la fatigue, les seules appréciations que tu pouvais avoir de la vie et de l'existence, c'était de manger. Sauf que de 66 à 65, tu ne pouvais pas manger. Tu ne peux pas manger. Tu manges une fois par jour pendant des mois. Enfin, pendant 2 mois. Enfin, 1 mois et demi. Mais tu es déjà en diète depuis 1 mois et demi, tu vois. Et ce qui fait que le seul truc d'avoir un peu un regain, c'est de manger. Pas forcément, mais beaucoup et salement, mais un petit peu. Sauf que
voilà, étant dans un truc où il y avait le fait que tu devais te mettre à un poids qui n'était pas forcément ton poids de forme, mais qui était ton poids dans lequel tu allais performer, apparemment. Apparemment. Ouais, c'est même Tu pas- vois, et finalement, tu es rattrapé par d'autres choses. Et c'est vrai que tout ce qui est tout ce qui est boulimie et anorexie, on n'en parle jamais. Non, c'est vrai. Mais dans tous les combattants que j'ai croisés, il y en a une paire, tu vois. Ah, mais Et donc, c'est tabou parce que 60. quel désaveu personnel que de dire que tu as été boulimique et boulimique vomitif. hein. Oui, surtout qu'il y a beaucoup moins de cas aussi, il faut le préciser, chez les hommes. L'anorexie et la boulimie touchent beaucoup plus les femmes. C'est Donc, vrai, il y a c'est beaucoup vrai. moins d'hommes qui C'est vrai. disent ouvertement, moi j'ai été Voilà. anorexique, j'ai été boulimique. Et d'ailleurs, ce qui est compliqué aussi, c'est que c'est des maladies qui sont souvent incomprises. Quand on parle autour de toi, tu dis je suis anorexique, on va te dire mais mange. Oui, non, mais je suis c'est ça, oui. boulimique, bah, arrête de vomir. ça, c'est vrai. Et en plus, c'est des maladies qui laissent des traces. Qui Des laissent séquelles. Des marques, des séquelles. C'est quelle C'est importance. des troubles parfois qui durent dans le temps. Est-ce que toi, par exemple, Tom, qui a vécu anorexie, boulimie, encore maintenant, tu as des séquelles Non, c'est terminé en vrai. complètement terminées? Ouais, terminé. Ok. Tu peux avoir un rapport, et c'est là qu'il faut faire attention. Alors moi j'ai un rapport parce que mon corps ça a été toute ma vie en fait. Ben oui, Donc aussi, quand je le regarde dans le miroir, c'est plus une histoire d'ego, je suis beau, c'est une histoire de au niveau de la danse où je dois l'amener esthétiquement, mais aussi efficacement. En MMA c'est la même chose. C'est comment tu vois je vais battre un mec donc je suis dans un rapport où il n'y a même plus de rapport de c'est beau, c'est non. Oui, ça peut être beau et tout, mais je suis sur des questions. C'est tellement longtemps que je suis en rapport avec mon corps depuis tout petit que c'est une autre considération quand je me regarde dans la glace maintenant, tu vois. Mais il peut y avoir une pensée que je sope comme ça et qu'avec un rayon laser, je détruis qui est mais si tu étais plus musclé là ou si tu étais plus oui. mince là. Et là, tu le repères. Ah bah oui, Chose qu'à 19, 20, 21, j'ai été pas capable de repérer. Donc non, c'est terminé. tu t'es fait aider ou pas? Ou t'as réglé ça par Je me suis toi-même? fait aider, mais le fait de plus être dans une performance maladive et de perfection, ça s'est résorbé tout seul en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que je me disais, mais en fait, le MMA là, il faut que je l'enlève Ouais. et que je fasse table rase pour éventuellement reprendre plus tard. Je trouve ça génial que tu en parles parce que dans le sport de haut niveau, hein, je parle même au-delà du MMA, hein, c'est un Ouais. sujet qui est encore très tabou. L'anorexie et la boulimie et qui est très présent chez les athlètes de haut niveau. Et dans le MMA, avec tous ceux qui font des cuttings, personne n'en parle parce qu'ils mettent pour eux, je crois qu'ils ne connaissent même pas le mot boulimie ou anorexie. Ouais. Mais ils sont en plein dedans. Bien sûr. Moi, je discute beaucoup avec beaucoup de combattants. On dit, mais tu traumatises ton corps. Comment tu peux te mettre. T'es un moins de 77, tu te retrouves à 94 kilos hors combat et tu te rends pas compte. Et en fait, pour eux, c'est pas de la boulimie, c'est pas de l'anorexie. Ils disent, mais non, c'est le métier, j'ai l'habitude. Sauf qu'il y a un moment, ton corps, il va te rappeler très rapidement que, bah non, les séquelles, elles vont apparaître et, si elles que sont c'est pas irréversible. Si elles ne sont pas physiques, elles seront mentales. Elles seront mentales, bien évidemment. sûr. Elles le sont déjà. Pas mieux. Parce que tu te- C'est Mais oui, la même chose, la le maladie physique et le est mental. Exactement. Ouais. Elles le sont déjà, parce que tu t'en vois certains, mais c'est... Ah oui, de toute façon, tous les sports où le poids impacte la performance, ou des catégories, Mais la gym, l'athlétisme, tu vois. le MMA, c'est très fréquent. Tu vas je parle, le Muay Thai, il n'y a pas de cutting. Tu vas perdre 1 ou 2 kilos. En boxe anglaise, il n'y a pas vrai. Alors, bon, en boxe anglaise, encore, les petites catégories, j'ai dit peut-être une bêtise. Mais le MMA, c'est vraiment, et c'est devenu pratiquement une routine de perdre 10, 12 kilos. Et on ne se rend pas compte de ce que ça va créer. Et je ne parle pas que du C'est physique, ça, encore une c'est fois. ça, C'est ça. Et la répétition crée des blessures majeures, les déshydratations, Ben oui. fragilise. Alors le truc de Fred de Gong, c'était de dire que l'UFC fait ça de manière à ce que ça fragilise les personnes pour le jour du combat, le fait de cutter pendant 3 semaines, Ouais. et que comme ça les fragilise, ils sont plus perméables au chaos, et donc plus de chaos. Ah ouais, plus de show pour... J'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi pas? C'est une vision des choses. Parce qu'en ouais, fait, c'est intéressant. ça sert à rien de s'engager dans un poids si tu vas faire 10 kilos le lendemain. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est faire son poids, et puis faire son poids le lendemain, ou alors 2 kilos dessus. Et donc tu mets des pesées avant les combats, ou comme tout le monde sait que tu ne pourras pas prendre 2, le jeu des cuttings est terminé, merci, au revoir. Et enfin, il y a un respect de l'athlète. Mais c'est pas dans les prérogatives de... Ah non, puis dans des businessmen aucun regard. américains. Ah bah oui, non. Voilà. Oh, même en France, hein. Même en Même en France. J'aimerais qu'on parle avec toi, Tom, de la nouvelle génération aussi. Bon, tu la côtoies également à l'US Metro. Il y a une expression américaine que tu connais, hein, qui dit quand tu es prêt à être professionnel, tu peux devenir amateur.
quand tu es prêt pour l'UFC, tu peux devenir professionnel, et quand tu es prêt pour le titre UFC, tu peux aller à l'UFC. Est-ce que tu considères que les combattants actuels, la nouvelle génération, grillent un peu trop les étapes, se voient trop beaux, trop forts, trop vite? Franchement, je suis personne de la nouvelle génération en vrai. Ah ouais? T'es pas un peu connecté Je à vois ce qui se passe je vois à peu près qui, mais Ouais. je sais qu'ils ont des trucs de médias, ils ont des chaînes Ouais, YouTube, voilà. ils ont des trucs intéressants. Je pense que ça c'est bien. Ok. Mais je connais pas suffisamment un de ceux que tu penses pour dire lui sa carrière il fait ci ou Ouais, il fait ça. je pense pas forcément à un en particulier, c'est plus, j'ai envie de dire, le mindset un peu de la nouvelle génération. Oui. Il y a des exceptions, mais nous, on en a reçu ici très vite, ils sont encore en amateur. Je vais signer à l'UFC, tu vois. Donc, D'accord. alors c'est bien, il y a de l'ambition, il y a des D'accord. objectifs, mais je pense, je parle aussi avec toi Seb, mais certains veulent griller des étapes. Ah bah oui. Là, toi, tu as eu le truc de, à 19 ans et demi, tu es sollicité par l'UFC, tu leur dis, ok, je suis flatté, merci, I'm flattered. I'm flattered. mais je vais prendre mon temps, j'ai encore des choses à montrer Exactement. avant d'intégrer l'UFC. Parce que je vois les choses sur du Tom long a terme. été un des rares au monde Oui. à cet âge-là, à ce que l'UFC te veuille. Il faut remettre dans Ah oui, le non, contexte. L'UFC, là, à 19 ans, c'est pas comme les footballeurs, tu vas repérer un môme, il a 13 piges. Non, 19 ans, il faut remettre ça des années en Il n'y arrière. avait pas de MMA en France à l'époque. Eh non, Ouais. donc c'était un cas exceptionnel. On avait la pépite. Maintenant, comme tu le dis justement, tu as un amateur qui arrive, qui a 2 combats amateurs, 2 victoires, il gagne son combat, Voilà. il monte sur la cage, il fait déjà un signe de ceinture. Ouais. Les mecs, redescendez. Enfin, je veux dire, Ah ne oui, tu grillez parles pas de ça, les ouais. étapes, Oui. tu vois. Ne grillez pas les étapes. Et c'est vrai, c'est générationnel. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord On est avec des toi. vieux cons quand même. Hein. Non, mais c'est vrai, parce que je pense que comme maintenant, tout va vite. Oui, oui, bien sûr. Tout va vite, on doit tout avoir tout de suite. Exactement. Et bah ça se répercute dans la façon d'être sportivement parlant ou professionnellement parlant. Il y a du bon, il y a du mauvais, Exactement. parce que le MMA ça pardonne pas. On joue pas aux échecs. Ah, tu veux te frotter au plus grand très rapidement, bah tu risques de redescendre très rapidement aussi. Ouais, c'est ça. Puis c'est le truc des réseaux et de la génération actuelle, c'est qu'on n'investit plus dans un temps long. C'est Alors que toute démarche d'être bon dans quelque chose, tu sais déjà qu'il faut faire ça tu vois, pendant des années et tous les jours. Donc investir dans un temps long. Il faut déjà aussi être tombé amoureux de ce processus. Pas évident. C'est sûr. Toi, tu as été un des pionniers aussi un peu là-dessus, sur l'image de marque. Tu as été très suivi sur les réseaux sociaux. Bon, on le voit, hein, tu es beau gosse, tu as fait un peu de mannequinat. faut exagérer, il est pas Mais non plus, t'as fait attends, du ça va. mannequinat, Tom. T'as fait du mannequinat. un peu. Mannequinat lié à plein de choses. Oui, Lié à la bon. danse, lié aux produits MMA à l'époque, lié à Ouais. plein de choses. Ouais. Non, mais tu sais que t'es beau gosse. Je te drague pas, mais tu sais que t'es beau gosse. Fais gaffe, il aime le Muay Thai. Mais non, mais, J'ai l'image de... mais non. Mais non, mais Tom, les toilettes, bon. Il y t'as avait un conscience, truc déjà. et tu l'as utilisé aussi, cette image de... Non, moi c'est tout à fait naturel. Non, mais c'est naturel, je le Le sais. jour où tu trouves un truc où je dis putain, je suis tellement beau. c'est Mais non, dur. mais c'est pas ça. Je sais Non. que t'as jamais revendiqué que t'étais beau gosse, mais mais ça t'a servi également pour ta carrière. Enfin, je parle pas de ta carrière dans la Ouais. cage. Je parle de cette image de marque, le beau gosse, Parler il détruit les mecs dans la cage. Parler anglais surtout. Parler anglais également. Ça a ouvert beaucoup de portes. Hein. Ça, c'est Ouais. tu fais tes négociations toi-même. Voilà, mais ce que je veux te dire, c'est que cette image de marque, toi, tu étais un des pionniers là-dedans, être suivi sur les réseaux et tout. On est dans une nouvelle génération où l'image est devenue quasiment aussi importante, voire pour certains plus importante, que les performances dans la cage. Et ouais, je sais. Est-ce que ça t'agace ou est-ce que tu... Chacun fait Voilà. sa vie. Il y a toute époque, il y a eu un peu de ça. C'est juste que c'est sur cette dynamique-là au MMA aujourd'hui, mais ça a toujours été un peu ça. hein. Ouais. C'est pas quelque chose qui t'agace, ça? Non. C'était que quand tu te lèves, tu vas t'entraîner, tu vas voir ta chérie, tu manges. Ouais. En fait, je suis autiste. Prends-moi comme un autiste et tu me comprendras mieux. Simple, tâche, simple. Ouais. Une amoureuse. MMA. Et le reste du temps, j'ai un peu de WhatsApp, je réponds vite fait et tu vois, je peux pas faire 3 trucs à la... Voilà, tu vois, donc, c'est des sujets... Ok. Tu remets le début de carrière de Tom jusqu'à actuellement, tu transposes, il explose tout. Médiatiquement, l'image Ouais, et c'est tout, ça, parce en que fait, c'est c'est une là où nouvelle t'es époque. un pionnier aussi. Ah bah oui, ça aurait été maintenant, ça aurait été différent, C'est- ça aurait été même peut-être plus dur à gérer par rapport à ce que tu nous as raconté, tu vois. Donc, et là, d'arriver au cas où les 1% se transforment, tu vois, c'est des armes, c'est des trucs que tu as déjà vécu,
Et je trouve que ça serait hyper intéressant de. Puis si tu le fais maintenant, c'est avec un détachement quand même. Oui, en plus. Tu es profondément pris par la tâche à effectuer, tu es d'accord. Mais le MMA, ça va pas me faire pire qu'une rencontre avec un lion dans une cage. Ce qui s'est passé dans ma vie. Ouais. Ou alors faire dans- des expériences sous psychotrope tellement intenses que tu vois la mort de près. Et moi, c'est ce genre de choses, j'en ai vécu des centaines de fois. Donc, un combat de MMA, bien sûr, il va avoir la montée au départ. Mais c'est assez, pour moi, en tout cas, c'est assez anecdotique. Attends, des rencontres avec un lion dans une Ouais, cage, exactement tu l'as ça. vécu Exactement. Mais dans quel contexte? Dans un contexte de... Je vais y revenir plus tard, en fait, mais faire un vrai clip où je combats et où je danse avec le lion. Oh. Et ouais, un lion de cirque éduqué et tout, hein, pas un sauvage, t'es d'accord? Oui, j'espère Mais pour toi. un mec, il est vivant, tu vois, il est pas, c'est pas les... Ok. Et puis c'est ça pas reste les- un lion, quoi. Eh ouais, c'est pas les tigres en Indonésie où tu payes et ils sont shootés. Ah oui, ouais, ils sont- tu vois, c'est le truc, il est vivant. Oh. Il est dans une cage, hein, mais il tourne. Ok. Donc tous ces trucs font que tu prends du recul, la vie, la mort aussi. Tu vois, moi je suis quelqu'un, j'ai plus de grand-père, plus de grand-mère. Je vois bien que il reste plus que quelques personnes de ma famille, en fait. Bon, tes potes, j'ai 32 ans, mais j'ai déjà pas mal de potes aussi qui sont morts. Donc tu as un recul où tu te dis bon, tu vois, c'est un tour de piste la vie. Hein, fractionné, 400 mètres. La vie, c'est un tour de piste. Ouais. À toi de voir comment tu veux, où tu traînes les pattes, ou voilà, et tu regardes à gauche, à droite, ou alors tu le fais pour battre les temps de Saladin Parnasse. Ça dépend comment tu fais. Là, ça peut être compliqué, ouais. Tu vois en effet. Donc faut enchaîner, mais tout ça, ça vient d'une confiance en la vie, d'une foi et d'un travail aussi de métaphysique profond. Et toi, tu le sais, puisque tu es prof de yoga et de tantra. Donc les énergies, ça te connaît. Évidemment, j'en connais un rayon. Dernière petite question avant de passer à la rubrique suivante, Tom. Donc on l'a dit, tu coaches à l'US Métro. On voit à travers cette interview que tu as une vision du combat, de la performance, de la vie assez complexe, enfin, propre à toi aussi. Est-ce que cette vision-là, tu essayes de l'expliquer, de l'ancrer auprès des combattants que tu coaches ou pas du tout? Je suis à 1000% sur l'efficacité Ouais, pour eux, parce que c'est des combattants. Et des fois, ils ont des questions. d'accord. Et s'ils s'ouvrent, je m'ouvre et je leur dis ce qui me vient. Ok. Mais sinon, on est dans un processus de... Tu veux aller là? Bah, vas-y, viens, on va rigoler, je vais te faire voir ce qu'il faut. Et je te donne tout ce que je sais et ce que j'aurais aimé avoir à l'époque, plus ce qui a fonctionné pour moi. Donc en fait, justement, cette vidéo et tout. Donc je leur donne toute le plus efficace. Et c'est même eux, des fois, qui viennent me voir. Bon, t'as pas un petit truc pour la respiration, pour ça ou pour ci? Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que moi, je peux être up there, très connecté, mais je peux être aussi 100% concret. D'ailleurs, le MMA, c'est ça. Oui. Tu vois, quand tu fais du yoga ou tu découvres la philosophie, tu sens que des fois, le mec, il commence à t'embrouiller. Mais moi, mon côté MMA, je ne l'ai jamais perdu. C'est-à-dire que, tiens, je vais essayer la technique que tu me donnes en respiration ou en philo, n'importe quoi. Je vais l'essayer. Et si ça ne marche pas, je reviens sur terrain. Je te dis, bah, attends, tu essaies de m'embrouiller, là, ça ne fonctionne pas ton truc. Parce que j'ai gardé le côté MMA. Donc, tu peux aller loin à chercher la compréhension. Mais il faut que ce soit dans une application pure et dure et qui fonctionne. Tu vois, il faut les deux. Ouais. Ouais, c'est un luxe quand même d'avoir Tom Duquesnoy, coach à l'US Métro. Ouais, puis ils sont super, hein, ouais. ils m'ont bien accueilli, c'est vraiment ils sont tous super, ils sont tous au printemps de leur vie, dans un moment où ils donnent tout, dans un moment où ils découvrent leur corps, leurs faiblesses, leurs forces, leurs peurs, et c'est trop beau, c'est des enfants pour moi. Et c'était, parce que je sais que ça a fait un peu parler, comme Johnny est parti, toi t'arrives, moi je dis, ah putain, Tom à l'US Métro et tout. Il n'y a pas eu ce côté, oh bah non, Johnny il est parti, Tom, c'était tout de suite bien accueilli, j'imagine, là-bas. Ouais. Carrément. Là, c'est une jeune génération, ils te connaissaient? Pas forcément. Pas forcément, hein. Non, et puis en plus, non, ça s'est fait, chacun a eu ses histoires en fait. Ouais. Moi je me suis bien entendu avec Diego, Johnny pareil. Ouais, bah oui, il est adorable. Et puis après, quand lui il est parti, ils ont cherché un coach et ça Ouais. s'est fait rapidement. Je suis arrivé Ok. à Paris, assez fluide. Donc Ah, j'arrive bah, plus dans une ambiance de allez, on continue le projet et on est à fond. Chacun est à fond dans sa carrière de toute façon. Bien sûr. Et chacun continue de son côté et voilà. Hein. Bah, tu le connaissais, Johnny, déjà? Oui. Ouais, ben justement, Ouais, ouais. je suis passé à l'US Métro il n'y avait pas longtemps avant ça et on s'est rencontrés bien.
Ok, Pour ouais. la première fois, on a pas un restaurant ensemble. Donc, Ouais. de la même manière où je pense qu'il m'a apprécié, moi, je l'ai beaucoup apprécié. Joe. Ouais, c'est un mec super. Tu vas coacher quel combattant Enfin, tu coaches quel combattant, quelle combattante? T'as des noms là à nous donner Oh, pour l'instant, moi, je m'occupe de l'entraînement du matin, Ok. réservé aux pros et aux amateurs qui combattent. Ouais. D'accord. Et puis après, tu as le head coach, donc Diego, qui lui s'occupe des gens qui vont combattre en amateur et en professionnel, notamment ce week-end à Guyancourt pour le FMMAF. Ah oui, ouais. Ok, ouais. Donc il s'occupe d'accompagner tous les week-ends. Moi, j'arrive à Paris, donc tranquille Oui, pour oui, le moment. tranquille. Donc, ouais. Et, Ça fait 3 semaines, hein, c'est ça? Bah ouais, ça fait un mois. Un mois. Ouais. ouais, donc ouais, c'est tout récent. Tu discutes, tu t'inspires d'autres coachs. Tu nous disais par exemple en off que tu avais regardé notre émission avec Nicolas Haute. Ouais. Voilà, est-ce que ça, c'est des mecs que tu trouves inspirants? Ouais, c'est un peu le Greg Jackson français. Hein. Oui, c'est vrai. intéressant. Mhm. Regardez les coachs et puis regardez surtout les combattants. Ouais. Regardez, moi je fais toute ma journée, c'est ça. Ouais. Préparation physique de, ah ouais, il fait ça. De Anthony Joshua, il fait ça en physique. Ah d'accord. Ah ouais, Gervonta Davis, en anglaise, il fait ça. Ouais. Pff, incroyable. Après, je regarde la lutte, je regarde les vieux combats de Saitiev, qui était un peu la légende de la lutte. Ouais. Je suis là, je suis waouh. Mm. Après, je regarde des trucs de grappling. Ah oui, et donc je suis constamment dans ce truc-là de recherche pour moi, ma méthode, et puis de la mettre à jour continuellement, et puis rester inspiré en fait. C'est l'inspiration qu'il faut. Ouais. Tu vois. Ah, c'est Ouais, un beau des parcours. belles choses. Hein, puis, ouais, puis c'est clair. Ça vous a pas ôté l'envie de déconner? Ah bah non. Bah non. Tu vous connais. Ben, n'hésite pas. Hein. Ah bah tu m'as un peu cassé là. Hein. Franchement, Il est écœuré. tu m'as vaincu. Il est Tu m'as écœuré. vaincu. Non non, t'inquiète, ça arrive, ça arrive. Allez, reprends, hein. Reprends-toi. hein. C'est n'en pas demande six- pas trop. C'est pas 6 en sciences physiques qui va te. Hein. Allez. N'en demande pas trop, ça va arriver. Et bon, la prochaine séquence, non. La Non, prochaine bah séquence, c'est sérieux. Ouais. Mais après, t'inquiète, on va s'occuper de toi, Tom. Allez, c'est parti pour le face-off. Voilà, bah, je pense qu'il est plus maladroit dans la vie que dans une cage. On le voit, il a fait tomber le néon, ça arrive. Ça Sport en arrive. France en plus. Eh oui, eh oui. Donc Tom, je t'ai expliqué un peu la séquence déjà, je te la rappelle, je sais que tu as une mémoire un peu courte. De poissons. Voilà, de poisson, tout à fait. Il arrive toujours à retourner le truc, hein, c'est bien joué, il a de la répartie. Donc tu vas avoir des personnes qui vont s'afficher dans l'écran qui se trouvent en face de toi, tu connais toutes ces personnes, tu vas t'adresser directement à elles, ok? Seb et moi, on n'est plus là, tu leur parles. C'est bon pour toi? Let's go. Première personne, c'est parti en régie. Ah, incroyable, je l'ai rencontré. On était dans la même. Tu lui parles, hein? On était dans la même société de management avec tes deux potes canadiens et j'ai trouvé très sympathique et bah moi je te kiffe hein, vraiment pour tes performances mais aussi le côté cœur ouvert, le côté fou, le côté travail, le côté perfectionniste et vraiment un modèle pour moi. T'es un modèle pour moi. Prochaine personne. Greg Jackson, ben, je te remercie de ce que tu m'as dit le 3e jour où on s'est rencontrés quand j'étais venu dans ton club à Albuquerque et que tu m'as dit c'est un honneur de travailler avec toi. Je te remercie parce que tu m'as montré que le travail mérite salaire et puis que tu es un Gémeaux aussi et on s'est bien connectés ensemble et j'espère que tu vas bien. Ah, Olga, un grand amour de ma vie, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, Et c'était mon initiatrice en danse, quelqu'un qui m'a fait apprécier la danse et avec qui j'ai fait une tournée de 30 dates un peu partout en Europe avec différentes créations, justement en rapport avec les mythes que j'aime bien, les mythes gréco-romains, bibliques, Adam et Ève, Eurydice. C'est ma Eurydice et moi je suis Orphée. Et elle était partie il y a 3 ans parce que ta maman a eu un AVC et t'es reparti en Russie. Et donc, on ne s'est pas revu depuis et j'espère que tu vas bien. Et dommage que la Russie soit aussi en guerre avec l'Europe et ce qui fait qu'on ne peut pas se voir. Mais le cœur est là. Oh, Loïc Pora, ce malade. T'es un malade en fait, toi. En plus, t'as choisi le selfie pour qu'on t'insulte. On va te mettre une bonne branlée, bientôt. Non, c'était la personne avec qui j'ai fait les premiers stages dans le Nord et qui m'a gentiment accueilli à Paris. Et puis après au Cagine, donc. Et après, tu as ouvert au Platinium. Et le Cagine, il ne m'avait jamais fait payer ma cotisation. Et toi, quand tu as ouvert le Platinium, enfoiré, tu m'as demandé de payer. Et ben moi, je t'ai dit, va te faire foutre. Et c'était une belle chose parce que j'ai rencontré Bourama au même moment qui est venu au Cagine et avec qui j'ai passé ma carrière. Mais en vrai, Loïc, je te respecte. Et puis voilà, on va se voir bientôt.
enculé. Allez, on a encore 2 personnes à te montrer dans cette rubrique. Ça part du rire aux larmes, au comique, C'est ça, cette au émission. tragique, C'est MMA Chill and Fight, c'est l'identité de l'émission. Ah putain. John Jones, pareil que Greg Jackson, merci de m'avoir dit une phrase incroyable. If you really want it, you can have it. Tu as dit, si vraiment tu le veux, tu vois, mais sincèrement, tu vois, si vraiment tu le veux, mais sincèrement, si tu le veux du fond du cœur, tu vas l'avoir. Tu vois, donc la tonalité prend l'ampleur sur le mot dans ce que tu m'as dit. Et merci pour l'inspiration, parce qu'en vrai, quand moi je voulais habiter aux États-Unis, c'était Albuquerque, parce qu'à 23 ans, tu étais champion de l'UFC et que c'était inspirant. Et puis toi, tu m'as dit, ah putain, t'es une source d'inspiration, tes coups de coude, tes coups de genoux. Eh ben, venant de toi, incroyable. Il est Gémeaux? Je sais pas. Je sais pas. Non, mais c'est fort hein, d'avoir John Jones qui te dit tu es une source d'inspiration. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as reçu au moment où il t'a dit ça, mais ça devait être dingue, Tom. Ouais, incroyable. Bah ouais. C'était même pas dans mon cerveau de nordiste, en fait, c'est pas passé. Ah, tu m'étonnes. Je dis oui, mais ouais. Ah, mais je comprends tout à fait. Tout à fait. Et il est cancer, on me dit dans l'oreillette. Tu sais que je suis 21 juin, ils se battent pour savoir si c'est Gémeaux ou cancer. Ah, bah voilà, bah tu vois. 21 juin. Lui, c'est plus 21 juin, J-O-I-N-T. Ouais, c'est ça, 21 juin, voilà. Ah non, mais c'est ça. John Jones? Ah oui. Ah bon? Et pas que. Ah oui, bah oui, avec lui, Eh, mais je suis bête. Mais... Ça y va. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Lui, Ça. il danse pas dans les champs de lavanda. Oui, il danse, mais c'est pas des champs de après lavande. avoir C'est pas des des champs de produits, lavande. voilà. Ouais. une autre Lui fleur. pense peut-être que c'est des champs de lavande, hein, parce qu'il est dans un trip. Et c'est pas les mêmes fleurs. Ouais, c'est ça. Allez, une dernière personne pour toi, Tom. Ah, comme tout à l'heure. Ah putain, mais qu'est-ce que t'es beau ah Non, c'est intéressant de se regarder. Hein. Alors, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Vas-y, tranquille, tranquille, tranquille. Vas-y, vraiment tranquille. Et ça va bien se passer. Tu connais, avec le temps, tu connais. Hein. Donc, reste tranquille. Fais tout ce que tu veux. Tout. Interdis-toi rien. Mais, tranquille. Tu dirais qu'à 32 ans, là, t'es en paix avec toi-même ou pas, Tom? Largement. Je suis pas arrivé. Hein. Puis, je suis loin d'être parfait. Hein. Oh là là. Personne n'est parfait. Loin d'être parfait. Ouais, mais non, mais loin d'être parfait. Ok. Par contre, je fais souffrir personne. Je fais chier personne. Donc, on me fasse pas chier. Mon cœur, il est ouvert. Ouais. Je suis ouvert à beaucoup de choses. Mais, voilà. Je sais que je ne crée pas de turpitude ou de malheur autour de moi. Alors, Je ne te parle pas de des fois, voilà, tu vois, tu finis une relation amoureuse et elle t'en veut un peu, pas par... Mais des drames sales, je ne fais pas de sale. Je ne suis pas dans le sale, en fait. Et ça, je suis content. Et ça, c'est mon cheminement, c'est mes valeurs et mon éducation. Pas du sale, pas du sale. Je reviens sur Lolo, le Kajin et tout. Et Bourama, tu vois encore Bourama? Mais Bourama, lui, c'est The Man of Shadow. Ça Ouais. fait 5 ans que je ne l'ai pas vu ni C'est vrai. entendu. Et ouais. J'ai eu un message de lui il n'y a pas longtemps, peut-être à octobre-novembre, Bourama. Mais lui, ça a été comme un père spirituel, en fait. voilà. Un frère spirituel. Bourama, qui est ton coach. Hein, Celui qui a été mon coach pendant, à Quasiment, partir de mon premier combat Obama jusqu'à tous mes combats UFC. Bourama Traoré. Ouais, et avant, il était au Kajin avec Loïc et moi, Bourama. Ouais, un mec super. Et là, il entraîne, je crois, ce week-end Oui, il prochain. entraîne, On il va entraîne. recevoir la semaine Ouais. prochaine. Hein. Ah bah super, tu vois, comme quoi le fait de venir ici, ça va peut-être me permettre de le revoir parce que c'est ouais. vraiment incroyable. Il me parlait, alors c'est un maître de la technique, il te donnait tout ce que tu avais besoin de technique et après les cours, amicalement, et on parlait pendant des heures et des heures. Un mec super. Tu vois. Bourama. Donc il y a ce truc de... Ouais. Et à l'époque, je lui disais, putain, l'UFC, vas-y, on est parti, c'est un truc de malade. Et il dit, oh là, tranquille, tu verras, tu feras ça, puis après, tu trouveras une amoureuse et tu te barreras, et t'arrêteras et tu feras ci. Il me dit, toi, même acting. Et il avait raison. Il avait raison. Hein. Après, je suis revenu au théâtre et à l'acting et au court-métrage. Tu vois, c'est quelqu'un qui est quand même détaché. Gémeaux, cancer, Gémeaux. Et je crois qu'il est cancer. Et tous les mecs qui étaient dans mon coin, ils ont toujours été Gémeaux ou cancer. Dans mes coins à l'UFC. Incroyable. Tu vois, ça fonctionne bien, c'est fluide, on se comprend. Et Bourama, c'est ça. C'est maître de la technique, mais à la fois aussi quelqu'un qui est sage, qui essaye en tout cas, mais vraiment, qui essaye vraiment. Et c'est important pour lui. Ah, c'est un super gars. Et ouais. Si on peut les remettre en contact. Tu sais Ouais, comment ça carrément. s'appelait l'émission? Les vieux en régie, ils vont savoir l'émission. Le copain d'avant, vu, copain non d'avant.
Non, ça c'est un site. Non. Non, l'émission c'était perdu de vue. Perdu de vue, c'est ça, voilà. on confirme, le réalisateur Eh ben, Nicolas qui c'est qui Baillet. fait le grand et Est-ce le qu'il me petit confirme gros? C'est qui c'est fait le grand et le petit gros? Oui, c'était non, Bataille et Fontaine. Mais non, tu sais, oui, c'est perdu de vue, c'est l'émission où au départ t'as une interview et tout. Et le rideau. T'as un rideau. Ouais, c'est ça. Ah non, alors ça non, ça s'appelle. Il y a que la vérité qui compte, ouais, c'est ça. Ah voilà, c'est ça. Ok, avec Bataille et Fontaine. Voilà, Ouais, exact. c'est ça. Oui, il y a un rideau, mais ça. Ça a repris. Oui, ça a repris. Ouais, ça a repris, ouais. Bah, voilà. Mais Bourama, tiens, faudrait qu'on l'invite Bourama. Mais carrément. Exactement. Ouais. Carrément. Mec, super Bourama. Ouais. Tiens, je vais lui mettre. On passe aux questions, Seb. Allez, Allez, le petit QCM pour Tom, les questions cons du MMA. Je Alright. commence avec la première. vas-y. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui te paraît le plus étrange, Tom? Petit A. Essayer de se gratter le haut du crâne avec son gros orteil. Voilà. Et t'y es presque, hein. Franchement, je pense même que tu peux le faire. Petit B. Faire l'autruche. Ou petit C. Faire la marche de l'araignée, tel l'exorciste. On se rappelle tous hein, de ce film culte. Film d'épouvante. C'est quoi le plus ridicule? Le plus étrange. Ah, le On n'est plus pas allé jusqu'à ridicule quand même. Bah, le plus étrange, c'est le troisième, faire la marche de l'araignée, parce que j'ai pas repris la préparation physique et je m'étais juste fait un tour de. Enfin, tu vois, une grosse crampe à la nuque. En fait. Ok, Ouais. ok. Donc là, c'est. Le cutting, pour toi, c'est si je cligne des yeux, je perds 1 kilo. Putain, t'es sec là. Petit B, rien à foutre, je suis au poids toute l'année, alors je bouffe. Avec Georges Saint-Pierre, tiens. Trop ça. Ouais, aussi. Et petit C, préparation minutieuse du transit intestinal pour la perte de poids. Turc. Tu vois. Alors la question. Le cutting pour toi, c'est. Franchement, c'est les deux premiers. Hein. Ouais. C'est les deux premiers parce que c'est un coup, tu es à 61 kilos, une semaine après, tu es à 72, Ouais. et 2 semaines après, tu es à 83. Une fois, je suis revenu 83, de t'es Sicile. monté, hein. 83. Je suis venu du Sicile, j'étais avec mon pote Gaetano Pirillo, on était parti Ah, à ok, Sicile ouais. voir sa famille. Ouais. Et bouffer, mais pas d'entraînement. 83, c'est le max que j'ai fait de ma vie. Putain, J'étais heureux. Ah ouais, ouais. Tu m'étonnes. Putain, 43 kilos. Le Bouddha, Ah bah oui. il y a du pédalo. Ah ouais. J'ai Ouais, donc plus réponse B, j'ai en effet. la respiration courte en faisant du pédalo. En faisant du pédalo. En Sicile, j'étais 83 kilos. 83. Combattant UFC. Là, tu fais combien là actuellement? Là, je suis à 72. Putain, j'ai le même poids. Je suis un peu plus, je suis à 71. Un peu moins, bon, je crois. Ton âge? Ouais, 71. Ouais, non, mais attends, là, on est sur. On est sur des trucs répétés. Ouais. Ouais, mais ça fait du bien. Non, mais c'est tout à ton honneur. Hein. Troisième question. De qui es-tu le sosie? Bon, on a été chercher un peu loin, mais quand même, il y a un truc. Petit A, Vianney. Putain, on me l'a déjà dit. Attends, mais il y a vraiment un truc. Vraiment. Alors putain, là oui. Franchement, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Ouais. Alors là, non, quand on le voit comme ça, Non, non, ouais. mais Mais là, sur la photo, ouais. là, il y a vraiment un truc avec On me l'a Vianney. déjà dit. Vianney. Petit B, Florian Thauvin. Il y a un petit truc. Aussi, Oui, avec oui. Florian Thauvin. Ah Il y oui. a un petit truc. Oui, oui, il y a un petit carrément. truc. Florian Thauvin, joueur du RC Lens, hein, d'ailleurs. Ouais. T'es né à Lens, toi, en plus. Ouais. Voilà. Tu suis le foot un peu ou pas du tout? Du tout, mais je sais qu'ils sont premiers. Ouais. Oui, exactement. Un point devant Paris. Ouais. Et petit C, Philippe Etchebest. Bon, ça c'était pour la vanne. Voilà. Ça, c'est drôle. Et là, il y a. Avant, ouais, ça va, avant, je dis c'est drôle, ça, avant, c'était de la merde. Donc, avant. Mais tu sais qui les gens le disent beaucoup? Franck Gastambide. Oh non, pas Franck Gastambide. Gastambide. Ah non. Ouais. Bah, beaucoup, hein. Déjà, oui. Et là, tu en sais, effet. pour faire un parallèle avec le théâtre, c'est beaucoup Bébel, Ah, quand il. que t'es jeune, Ouais. du temps de, tu vois, de toutes les, Ouais, toutes les Qui ça premières. la nouvelle Bébel. vague. Belmondo. Ah, ok, oui, pardon. Ok. Surtout avec le. Alors, qui, je sais pas. Voilà. Non, on est d'accord que Vianney et Thauvin, il y a un truc Ouais, quand même. ouais, il y a une Tom. recherche. On voit que vous avez passé 10 minutes, 5 minutes avant, parce que Plus, vous n'avez rien plus. branlé de la semaine. Beaucoup plus. Mais Pas faux. voilà. Beaucoup plus. Franchement, je sais pas. Il n'y a pas le joker. Non, il n'y a pas de joker. Si, joker, c'est un coup de place de. Ah non, attends, ça arrive après, ça arrive après. Ah, bah, non, mais on je- dit Vianney, on est tous d'accord. Allez, Vianney. Sur la photo, oui. Voilà, C'est Vianney. qui, c'est un chanteur? Mais oui, Vianney. Oui. Oui, T'es pas là. Tu T'es manques où rien. Pas là. Mais t'es pas là. Ah putain, Ouais, c'est- au secours cette chanson. Ouais, c'est particulier. Ouais. Bon, écoutons. Petit 4, enfin 4, tu aurais aimé être, petit A, un super-héros type Captain America, mais version lançoise, lui demander, voilà. Tu nous fais Captain America avec l'accent du Nord, là? T'as pas l'accent du Nord, toi, d'ailleurs? Si, quand je suis fatigué. Vas-y. Ou quand je suis avec des nordistes, et je commence à parler comme chat, tu vois. Ou là, j'étais Captain un pote. America, ça donne quoi avec l'accent du Nord?
Mais il dit quoi, Captain America? Non, mais dit Captain America. Captain America. Ouais, c'est parfait. Petit B, philosophe, le BHL du Pas-de-Calais. En plus, là, j'étais sorti d'un podcast sur la poésie. Je te jure, quand j'ai vu la photo, j'ai fait BHL direct. Ah ouais, bah là, ouais. Et petit C, JCVD, Jean-Claude Van Duquesnoy. Il n'y a pas de photo là, évidemment. Il n'y a pas de photo. Oh, on n'est pas allé jusqu'à faire un vous montage. auriez, vous auriez Il y pu avait, faire un chat GPT. regarde. Ouais, mais attends. Et ouais. Voilà. Non, mais Jean-Claude Van Damme, c'est un mec qui t'a inspiré. par contre. Qui me touche. Ouais, qui te touche, encore maintenant. Et il y a un peu de. Il y a un peu de Jean-Claude Van Damme en toi, Il y a le côté, tu viens du nord de la France, lui c'est à Belgique, Ouais, c'est à côté, et aller aux States pour percer. Ouais. Et donc il y a des trucs que quand tu fais ça, tu as des codes parce que tu as vécu deux civilisations différentes pour un même objectif, ce qui fait que je le comprends sûrement que beaucoup d'autres personnes. Ouais. Franchement, justement, on va dire JCVD, parce que... Tu as déjà rencontré ou pas? Non. Jamais? T'aimerais bien? Ouais, bien sûr. Je suppose. On a plein de choses à se dire, mais ouais, Jean-Claude Van Damme, c'est sûr, ouais. Philosophe du Pas-de-Calais, c'est très ça aussi, en fait. Non, mais je te jure, la photo, j'ai vu la photo. Et le premier, c'était Captain America. Captain America. Ouais. Plus c'est américain, ça. Non, JCVD. JCVD, ok. Et jouer dans un film avec lui, je sais que tu étais passionné de cinéma. Ouais. Ça pourrait sent tenter. pas. De toute façon, moi, après que il y a le MMA et tout, mais je reviendrai forcément sur les films. Ouais, La comédie, ok. Le théâtre. Ouais, théâtre, mais peut-être plus les films. Ouais. Ok. Dernière question. Fini Fire Kid, on te propose un autre surnom. Petit A, Chopin dans ta gueule. On sait que tu es fan d'opéra. Petit B, la Tchot Bilout. Petit C, Hard Elbow, donc coup de dur. Seb t'envie, évidemment. Il aimerait encore avoir à son âge au moins une partie de son corps dur. Eh oui. Alors, désolé Seb pour la balle perdue. Les deux premiers sont bien. Deux premiers sont bien. Pourtant, le plus stylé, c'est quand même le dernier. Hard Elbow, tu vois. C'est... Coup de dur, ouais, mais on le sait. Ouais, d'accord. Tchot Bilout, on peut l'apprendre. Ouais, Chopin dans ta gueule, c'est plus un petit calembour. c'est vrai. Franchement. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Seb? Ah, moi, je dirais la Tchot Bilout. Allez. La Tchot Bilout. Ouais, parce que c'est les racines, Ouais, c'est vrai. voilà, c'est important. Ça C'est va d'où vrai. on vient. Et, La terre, les racines, Ouais, c'est les ça. corons. Bah, oui. Ouais. Ah oui. non, c'est un- Eh ben, c'est notre coup de cœur de Allez. la semaine, le premier de l'année 2026. T'es prêt, Seb? Je suis prêt. Allez, c'est parti pour le que du love. Le que du love pour cette nouvelle année 2026, eh bien, c'est le retour d'un combattant qu'on a tous aimé voir dans une cage et qui nous avait manqué, qu'on a eu sur ce canapé et qui s'appelle Mehdi Ben Lagdar, qui revient aux affaires donc, et il a signé à l'AEC. Donc voilà, il va faire son retour dans la cage à Laval le 14 février. Superbe ville. Hein. Laval? Ah ouais. Mais magnifique. 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin, et Mehdi va rencontrer Babayev donc pour le main event de cet AEC qui sera le 17e si je ne dis pas de bêtises. Donc au-delà de sa signature à l'AEC, donc il signe dans une très belle orga française, Willy Sirop. On est content parce que Mehdi, c'est un combattant qui a fait ses preuves, qui nous a fait plaisir dans la cage. Je crois qu'il a qu'une défaite, alors j'ai pas le palmarès en tête, mais je crois qu'il a, Oh là là, il a qu'un revers, ouais, c'est ça, 7-1. Donc voilà, il nous l'avait annoncé, il nous avait dit qu'il allait signer quelque part, on ne savait pas où. Et là, j'ai eu la chance moi de se piquer l'AEC là en décembre, et il l'a annoncé dans la cage. Donc voilà, je suis content qu'il revienne aux affaires. Et en plus à l'AEC, donc c'est bien. Et puis voilà, comme ça, j'espère que ça va durer. Ouais. Je sais que tu as la vue qui baisse un petit peu, Seb, un 18e AEC. Ah d'accord, c'était le 17e, d'accord. AEC 18 à Laval. D'accord. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir, Mehdi Ben Lagdar. C'est le drapeau retour. de quoi, Seb? C'est le drapeau de quoi? C'est pas que tu ne le vois pas, c'est que tu ne le sais pas. Alors je vois le drapeau français à côté. Pakistan, non, je sais pas, un truc comme ça. Non. C'est l'Afghanistan. Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. Ouais. Ah oui, Afghanistan, c'est pas ça. Non, c'est d'un pays qui ne te concerne plus, c'est le Boukistan. C'est- Babayev. Ok. Et bien Laval, ouais, non, ça va être un. Non, ça un va bon être un très bel événement. L'AEC va également aller au Maroc cette année, donc à l'international, après avoir fait la Belgique. Ils vont retourner, d'ailleurs, je crois qu'on retourne en Belgique, je ne sais pas quand. Enfin bref, il va y avoir le Maroc. Et puis voilà, non, je trouve ça bien que Mehdi signe dans cet orga. Il avait fait un combat à l'Hexagone, si je ne dis pas de bêtises. Et puis il avait arrêté, il a monté sa salle, donc on sait tous ce que ça veut dire. sûr. C'est qu'il faut du temps. Voilà, Team Unlock. Donc on ne peut pas mener les deux de front, c'est impossible. Donc il a choisi de monter sa salle, prendre un peu de recul avec le combat.
Et bim, là, il revient. Super. La veille de ton anniversaire. La veille de mon anniversaire, exactement, le 15 février, voilà. Ouais. Pas mal. Non, c'est bien. Bon, Seb, je crois que c'est l'heure. Déjà Déjà? Bah ouais. Hein. Allez, c'est parti. Fucking aïe. C'est l'heure du main T'as pas peur qu'il meure? event. Oh, c'est pas mal. C'est bon. Yes. C'est une rentrée. Putain, c'est vachement bien ce que tu viens de faire là, refais-le. Ouais. C'est Eh, 53 ans, les gars. 50 ans. 53 le 15 février. Je défie tous les cinquantenaires le de faire. France, même du monde, de faire ce que tu fais. Hein. Frank Ropers pourra peut-être le faire. Non, C'est il est même, trop lourd. même la soixantaine. Il a sorti un bouquin d'ailleurs. Hein. Ah bon? Dans ton cul. Voilà, c'est. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai? Ah non, pardon. Pas dans ton cul, bouge ton cul. C'est différent quand même. C'est différent. N'importe quoi. C'est différent. Bouge ton cul. C'est ce qui. Tu vois, le Lapsus révélateur. mais hautement révélateur. Oui, surtout que Franck est passé ici. Il m'a fait part de son livre. Voilà, donc. Sérieux? Bouge ton cul, ouais, vraiment. Vraiment. Putain, je croyais que c'était Vraiment, une vanne. voilà. Ok, donc il y a- 30 jours pour te motiver et retrouver santé et énergie. Il propose des petites méthodes. Voilà. Ok, bon bah. Donc on le salue. Allez. Frank Ropers, le main event. Donc on voudrait parler avec toi un peu, Tom, de ta passion pour la danse. On a sorti 2 petites vidéos, on va peut-être les regarder en même temps, on va discuter par-dessus, mais je trouve ça assez impressionnant ce que tu arrives à faire avec ton corps, cette souplesse extrême. Voilà, donc là, en plus tu es avec Olga, hein. Exactement. Voilà, tu es avec Olga. Là, c'était pour une marque de cognac qui s'appelle Louis XIII. C'était dans leur QG là-bas, mais c'était. On avait décidé de faire une œuvre où le peintre, la peinture et le pinceau étaient la même chose. D'accord. Ce qui fait qu'il lançait une gamme de 4 produits qui avaient des couleurs différentes et des effets différents, hein, c'est de l'alcool. Et donc on a joué avec ça en termes de marketing où en fait chaque couleur représentait une forme de corps et une émotion. Et donc l'idée c'était de faire ces couleurs-là sur la peinture. Et si tu te mets à toute fin de la vidéo, il redresse la peinture. C'est une bâche en fait en lin qui fait 3 mètres sur 2. D'accord. Ils ont gardé ça en fait, la marque dans leur siège social là-bas, un cognac. Un cognac, quoi. D'accord. Et après il y a l'autre Adam et Ève qui peut être hautement. Ouais, je sais pas si on l'a, mais moi la question que je me pose c'est... ouais, déjà la souplesse elle est dingue, on va le voir encore tout à l'heure, mais les sensations que tu avais avant de rentrer dans la cage, pendant les combats, est-ce que tu les retrouves quand tu danses avant de rentrer sur scène également? Il y a le côté grandiloquent, il y a le côté sensationnel, il y a le côté communion mystique avec soi-même, sa partenaire et le public, Ouais. comme une forme de on fait l'amour tous ensemble. Ouais. Il y a ça, Ok. c'est un truc de malade. Sans la peur du combat qui est pas du tout on fait l'amour tous ensemble. Non. Tu ressens la même. Il n'y a pas de peur du tout? Si, il y a une tension, Ouais. mais le sort en est jeté puisque tout est chorégraphié. Ouais, ok. Des fois, le pire, c'est que des fois j'ai des trous de mémoire et je me retrouve à devoir improviser 5-10 secondes le temps que je me souviens de la prochaine phrase et je me remets dedans. Ok. Mais sinon, à part ça, ça va quoi, c'est chorégraphié, donc ça va. Tandis que le MMA, c'est chorégraphié dans le sens où Oui. tu as un game plan et tu Ouais. sais ce que tu vas faire, Une mais grosse part d'imprévu. tout est improvisé. Ouais, bien sûr. Mais ouais. le moment que avant de monter sur scène et avant de monter sur la cage, est-ce que tu as cette même sensation? C'est la même. La même, mais en moins fort. Parce que c'est différent. Ouais. Et au départ, elle Moins m'a fort dit, pour la danse? c'est moins fort dans le sens c'est moins dangereux et Oui, moins ok, ouais. impactant physiquement. Donc, mais au départ, j'avais le même. Et après, elle m'a dit, mais non, mais en fait, là, je t'explique. Là, l'idée, c'est que, en fait, là, ton cœur, il s'ouvre et tu donnes. T'es plus dans une protection qu'en MMA où tu te blindes Ok, contre le public et c'est un univers chaotique où tu dois aller dans une cage pour dire ben voilà, j'ai gagné, c'est moi le meilleur, donc tu dois aller te battre contre le public aussi et lui faire changer d'idée. Tandis que la danse, le public a payé sa place, ils sont là, cœur ouvert, tiens, serre-moi, qu'est-ce que tu as à dire? C'est quoi ta vision de la vie? En MMA, c'est pas le cas. Ok. Moi, quand je commençais à parler d'amour au micro à la fin des combats, bah, ils disaient, ouais, on s'en fout, nous on est sur Fox, c'est une chaîne pro. Ah oui, oui, ouais. On s'en fout. Ouais, ouais. Allez, combat suivant, tu vois. C'est très beau. Hein. Ça, c'était la répétition. On a fait ça dans les champs, justement où j'habite dans le nord, à Brédune, pour être tranquille. Ok. Ouais, la peinture, c'est assez fou. Hein. Et puis surtout, j'étais bien. C'était quelle chance d'être avec moi qui étais largement Bien amateur. coaché, bien briefé. Ouais, ouais, j'ai jamais fait de danse de ma vie, tu vois. Ouais. Et elle était professionnelle russe, tu vois. Mais elle s'est fait comment la rencontre? Par Instagram, frère. Ah ouais? Vraiment, hein? On suivait un La puissance des guitariste réseaux.
un guitariste qui s'appelle Estaston. Ouais. Et on le suivait, et un jour, lui, il a posté une vidéo d'elle qui dansait. Je dis, ah, bien joué, franchement, c'est bien. Elle dit, bah vas-y, viens, on fait des projets. Mais on est parti direct dans, Ah ouais, dans le truc, l'artistique, en fait. D'accord. Le combattant et Ouais. la danseuse. Et donc, la polarité, les deux polarités, justement, du féminin et du masculin, c'était tout trouvé, tu vois. Et regarde. Et c'est-à-dire qu'elle vient de l'école gymnastique rythmique à la russe. Ouais. Tu vois, de 4 à 18 ans. Ah oui, C'était sa formation, et après de 18 ans, elle a 40, que de la danse. Tu vois. Donc commencer avec elle, c'est chance. C'est hyper apaisant. Ouais, mais c'est cool. Donc on voit. Là, c'est de l'impro, tu vois, c'est de l'impro, c'est-à-dire on cherchait les mouvements, on cherchait ce qu'on allait garder, ce qu'on allait dégager, et c'est une recherche comme ça qui se fait dans un état de flow. Ouais, c'est ça. Donc il faut être dans l'état poétique, sinon ça ne fonctionne pas. Donc il y a le lâcher prise aussi. Ouais, Parce il y a que combien de je sais temps ça Ça, c'était il y a 5 ans. Ça. 5 ans déjà. Mais t'as encore de bons restes. On va te tester d'ailleurs un peu en termes de souplesse, ok? Et on va aussi relever le défi. Il nous reste 5 minutes là dans l'émission, on va Ouais. essayer un petit peu de voir jusqu'où on peut aller. Je fais grand écart facial sur Ok. les chaises. Facial ou... Non, le grand écart. Ouais, c'est un gros cochon lui en fait. Hein. Vas-y Tom, montre-nous un peu ce que tu. Bon, le sais grand faire, écart, ce que tu c'est peux faire. compliqué, il n'y a pas trop de chaises, mais je peux faire un petit Et truc. Attends, est-ce que tu veux si on bouge les chaises? C'est une question de jean. Ah, c'est une question de jean. Mais je peux tenter un truc. Hein. Je peux peut-être faire ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, non, en même temps. Ah oui. Tac. Le mec qui s'échauffe les bras alors que c'est les Alors abducteurs. Mais ça sert à rien ton Ah, échauffement. ah, après, si ton jean craque, c'est pas grave, ça nous fait du buzz, hein, tu sais. Exactement ça. Voilà. Ou autre chose. Ou autre chose, dans ton cul. Comme le livre de. C'est impressionnant. Et voilà. Waouh. T'es souple, toi, comme ça Alors moi je suis très souple. Tiens, je te laisse le téléphone. moi, je suis comme toi, je suis- Alors moi c'est une catastrophe. Hein. Putain, bravo, hein, Thomas. Oh, attends, faut que je me recule un peu là. Je sais même pas comment faire. Moi je suis là, c'est le max. Là. Oh, c'est déjà pas mal. Je peux pas. Et grand écart. Ah, non, c'est mort. Je peux. Attends. Oh là jusque là. Là après si je vais plus loin ça casse. Hein. Tu sens les Ah ouais là je peux pas. Ah, non, les Eh, adducteurs. tiens, bah, un truc Ah, par très contre, important. attends. Qu'est-ce qui. Allez, je- allez. je- Ça, c'est pas mal. Non mais attends, mais ça vous rigolez mais ça et des deux côtés. Et ouais, les Alors, deux, Tom il y a qui se toujours fait un la côté gueule, moins. tu vois, il y Non, a des- c'est vrai, il y a toujours Eh. un côté moins souple que l'autre. Moins souple que l'autre, ouais. Il a raison. Et qu'est-ce qu'il faut, Tom? Les meilleurs équilibré. exercices pour À l'ouverture toi, c'est Vas-y. T'en as plein, En il place. faut passer par des grands écarts. Enfin, il faut être dans le stretch. Moi, je préconise stretch après l'entraînement, Après ou plus l'entraînement. tard, et mobilité le matin. Ah, voilà. Mais en Vas-y, Seb. mobilité, Eh, t'as- attends, Ah non, mais moi je suis. Ah bah un petit peu, catastrophique, essaye, moi. fais un petit. Tu veux que je fasse Ah, je sais pas, peut-être tiens. un genou ou un Eh, high kick. À 50 piges, c'est pas mal comme. Ouais, encore, si je m'échauffe un peu plus, je gagne 1 cm. Ouais. Pas plus. Non, mais là, je suis trop. Puis, je suis trop vieux maintenant pour ça. Bon, Je suis trop vieux pour ça. c'est déjà pas mal. On va rester debout, les gars. Bon, là, c'est la rubrique où on ne parle plus. Où tu vas On se prendre bat. sur ta gueule. Voilà, on se castagne un petit peu. C'est la bagarre. C'est parti pour la première de 2026. Et oui, mais le fil là, ça m'est arrivé 100 fois déjà. Ah, mais t'inquiète pas. Bon alors, Donc la bagarre, très simple, il n'y a pas vraiment d'explication. J'enfile ce plastron et puis tu me frappes, tout simplement. Alors, est-ce que tu veux un gant ou c'est les jambes? non, genou. Ah oui. Genou, d'accord. Ouais, j'aime bien ça. Mais, donc Seb, Ouais. on va innover pour cette saison 2026. D'habitude, tu te mettais toujours derrière moi pour Ouais, finir. au cas Eh ben où. tiens. Là, il n'y a plus besoin. Je pense que je me suis penses que assez t'es affûté. ok. Ouais, Bon alors, Je maîtrise. tout ce qui va se passer, c'est normal, mon grand, tu vas prendre sur ta gueule. Quel enfoiré. Et c'est un moment à passer. Oui, Tu vas-y. vois. Attends, on va se mettre là, mais on veut pas que ce soit dangereux pour toi. Donc sois quand même là, contracte les abdos quand j'envoie le genou, et qu'on va pas te faire reculer non plus Puis ça, pour en que tu plus. tombes. Tu vois le genou? Ce qui est intéressant quand tu te mets en gaucher, c'est que si tu tapes au genou, tu as soit le plexus, ou alors s'il baisse un peu, ou s'il met un overhand en même temps, tu vois. Regarde, Ça s'il peut envoie- arriver d'ailleurs. S'il envoie un overhand au même moment, Bam. tu as le foie, tu vois. Le foie, juste. Donc c'est pour ça que j'aime bien Le être foie en est à gaucher. droite, hein, pour tout le monde. Tu vois, tu prends la distance là. Je me recule moi ou je reste Toi, tu vas prendre sur ta gueule. Toi, tu restes là, dignement, et on toujours, voit ce qui se toujours, passe. évidemment. Et ça fait ça, pour que tu te prépares. Oh, ça va. Tu vois. Moi, je l'envoie façon taille, mais il faut revenir en mode MMA. Sinon, tu te fais baler le cul au sol, tu vois. Donc ça vient là. Allez, là, la Le tente, prochain, elle allez, prochain. Ouais. Oui, vache. Voilà. Encore. C'est bien. Moi, je dirais Tu en, encore. tu en encore, redemandes, hein. mon grand. Encore. Encore hein. un, allez, vas-y, Allez, encore. avec un. plaisir. Et le dentiste et l'ostéopathe, c'est pour nous. hein.
Bon, je l'envoie direct. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Je vais pas Tom. mettre un middle, alors là c'est Fais pire. comme chez toi. Je frappe plus fort en middle qu'en genou. Hein. Oui, oui. Oh, vache. Ah ouais, c'est la projection. Là, il y a un côté Skarbowski et Nikema dedans. Ouais. Ah, Stéphane Nikema pour les, aussi, ouais. pour les puristes. Qu'on a reçu ici. Jean-Charles Scarbo, oui. Skarbowski, ouais. Ouais. Nikema, non, on n'a pas eu Stéphane, on n'a pas. Non. Pas mal, bah écoute, Ah, vous avez je suis encore bien. accueilli Bravo. Scarbo Merci. Ouais, Jean-Charles, ouais. C'était pas trop cher en mini-bar. Ah, c'était, disons. Ah, Jean-Charles. il est Jean-Charles, génial, un hein. maître, Ouais, on a eu André, on a eu André Une Zéton. inspiration de malade, Skarbowski. Hein. Et André aussi, je le connais pas, mais André ce Zéton. qu'il a fait. Vraiment. Bon, bah les gars, 1h30. Voilà. 1h30, fin on de a fait. l'émission. Fin de l'émission. Tom, on te remercie avec Seb d'être passé. C'était Bon, un plaisir, merci vraiment. beaucoup. Franchement, j'ai kiffé, ça change. Ouais. Et c'est rare pour moi, donc merci pour l'opportunité. Et puis l'émission, après qu'on ait vérifié qu'on n'ait pas dit trop de conneries, je la partagerai bien. T'inquiète, on n'a pas dit Ah trop de bah, conneries. Ça sera avec grand plaisir, mon Tom, puis ça m'a fait vraiment plaisir de temps. Ouais, trop bien. Ça faisait un bout de temps. Ouais, on va suivre ça de près, l'US Métro, et puis potentiellement, peut-être un jour, Tom, de retour dans la cage. En tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et puis, bah voilà, une bonne continuation pour la suite. Encore une bonne année, meilleurs Merci vœux. pour l'accueil et meilleurs vœux. Hein. Voilà. Merci, Tom. Seb, notre prochain invité, semaine prochaine. Et Souil Kaouchen qui sera là donc vendredi prochain. La jeunesse. La jeunesse, Jeunesse ouais, dorée, la relève, ouais, à 18 ans. Il est chez Hatch. Bref, les puristes, vous connaissez. Et puis ceux qui ne le connaissent pas, vous allez apprendre à le connaître. Voilà, moi je vais remercier toute l'équipe aussi en régie, Nicolas Bayat à la réalisation, Julien Perronnet à l'édition, Enzo Morello au cadre, Clément Ritter au son et Sandrine David au maquillage. Merci à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de MMA Chill and Fight. Salut tout le monde.